Quand parmi un groupe de génies apparaît un monstre de statistiques, c'est là qu'il faut se demander à quel point ces stats doivent être élevées. Tu t'es réincarné. Mais le système te demande de choisir ton atout. Parmi 1. Maître du temps. 2. Espace infini. 3. Guide du destin. 4. Limite karmique. Quand tu vois le 5e choix, tu découvres juste 2 mots, force brute. Tu regardes ce 5e choix qui fait tâche. Et tu plonges dans tes pensées. Cette force brute, elle doit être à quel point brute? Pour mériter ce nom? Tu veux bien voir à quel point cette force est grande. Alors, tu choisis le 5e choix sans hésiter. Et tu te réincarnes dans un monde fantastique. Le soleil cuisant semble vouloir rôtir les gens. Tu plantes violemment ta houe dans le sol, soulevant un nuage de poussière. Après avoir transmigré dans ce monde de cultivation appelé Royaume d'Azur, tu n'as pas eu la chance d'être l'élu du destin? Ou le gendre d'une famille noble? Au lieu de ça, tu es devenu le fermier le plus bas de la secte Kingien. Sans racines spirituelles, sans relation? Tu passes tes journées à porter de l'eau et te faire gronder. Tu ne manges même pas à ta faim. Quand ton ventre gargouille, tu commences même à te demander si tu ne vas pas devenir le premier réincarné à mourir de faim dans une secte. C'est à ce moment-là qu'une voix mécanique et glaciale résonne soudain dans ta tête. Forte volonté de survie de l'hôte détectée. Liaison du système de force absolue. Liaison réussie. Distribution du pack de bienvenue. Veuillez choisir. Parmi ces 5 lois fondamentales, votre talent de départ. L'instant d'après, le monde entier s'est figé. Le vent s'est tu. Les nuages se sont arrêtés. Les oiseaux en plein vol ont été immobilisés. Même la poussière est restée suspendue en l'air. Ton cœur bat à tout rompre. Tu sais que ce n'est pas une hallucination. Ton atout de réincarner est enfin arrivé. 5 orbes de lumière apparaissent devant toi. Loi du temps, contrôler le passé et le futur. Remonter le temps d'une pensée. 2 lois de l'espace, parcourir les dimensions et l'univers. Traverser les galaxies d'une pensée. 3 lois du destin, manipuler les fils du destin. Faites des mortels vos pions. Loi du karma, tout lien devient absolu. Aucune magie ne peut vous atteindre. Chacun d'eux a des effets spectaculaires, avec une classe terrifiante. N'importe lequel d'entre eux semble capable de détruire le monde. Tu n'en crois pas tes yeux? Tu as presque envie d'en choisir un à l'aveugle. Mais c'est là que ton ventre gargouille à nouveau. Ce bruit te tire de tes rêves de conquête de l'univers, pour te ramener brutalement à la réalité. Tu baisses les yeux sur tes bras noircis par le soleil, puis sur ce champ qu'il te reste à labourer. Et tout devient très clair. Remonter le temps va-t-il labourer pour toi? Non. Voyager dans l'espace va-t-il porter l'eau pour toi? Non. Le destin et le karma, ça a l'air génial. Mais ce qu'il te manque maintenant, c'est un bon repas. Pas une doctrine philosophique et mystérieuse. Alors, tu portes ton regard sur le dernier choix. C'est l'orbe blanc le plus insignifiant. Il ne laisse même pas d'impression. Juste 2 mots simples et sans prétention. Force brute. Tes yeux s'illuminent. Mais c'est parfait. Avec beaucoup de force, un coup de houe labourera une grande surface. Tu pourras porter plus d'eau, et avec une bonne récolte, tu auras plus de pierres spirituelles. Avec plus de pierres, tu auras des brioches à la viande. Le temps, l'espace, le destin, le karma, aux oubliettes. Tu tends la main et cliques dessus sans hésiter. Choix de l'hôte confirmé, force brute. La voie suprême est simple, la force est la base de tout. Félicitations à l'hôte. La source de force initiale est transférée. Désinstallation du système en cours. Bon appétit. Avant même que tu puisses réagir, un courant chaud a envahi tout ton corps. Puis la voix mécanique a complètement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Le monde figé s'est remis à bouger. Les bruits reviennent à tes oreilles. Le vent souffle à nouveau. Les nuages flottent à nouveau. Tu restes planté là, abasourdi pendant un moment. Tu as l'impression de t'être fait arnaquer. C'est tout?
Les systèmes des autres proposent des loteries, des boutiques ou des récompenses de connexion. Au pire, ils ont un service client. Ton système, lui, te donne un choix, et une fois fait, il se tire, sans même un service après-vente. Alors que tu bouillonnes de colère, une voix sarcastique résonne non loin de là. Tiens, ne serait-ce pas l'infâne, le fainéant de notre secte? Pourquoi tu ne t'occupes pas de ton riz spirituel? Tu attends la mort? Celui qui arrive est l'intendant Li. Un petit chef qui a gravi les échelons en léchant les bottes, dont l'activité préférée est de tyranniser les petits fermiers sans soutien comme vous. Il s'approche du champ, jette un œil à ton riz spirituel à moitié mort, et affiche aussitôt un visage dégoûté. D'un coup de pied, il renverse ton seau d'eau. Clang! L'eau du puits se répand sur le sol, et s'évapore instantanément sous le soleil. Tes poings se serrent d'un coup. C'était l'eau ramenée après 2 kilomètres de marche. L'intendant Li fait comme s'il ne remarquait pas ta mine. Sort lentement de sa poche une pierre spirituelle bas de gamme, la fait balancer sous tes yeux, puis la range dans sa manche. Ce mois-ci, tu as eu la pire récolte. Selon les règles, ton salaire mensuel est retenu. Les bons à rien doivent agir comme des bons à rien. Tu ne sais même pas cultiver et tu veux pratiquer? Dans une autre vie. Ta poitrine brûle de colère. Mais en voyant ses sbires derrière lui, plus fort que toi, tu finis par te retenir. L'intendant Li lâche un grognement satisfait. Et en s'éloignant, il continue de jurer. Un mortel sans racines spirituelles? Ça ne mérite pas d'être dans une secte. Une fois qu'ils sont partis, tu pousses un long soupir. Et tu te penches pour ramasser ton seau. Tes doigts attrapent au passage un minerai de fer noir gênant sur le sol. Pour le jeter au loin. C'est un minerai réputé pour sa dureté extrême. Même les épées des disciples internes peinent à l'égratigner. Mais dès que tu forces un peu, pouf! Ce minerai de fer noir gros comme le poing est réduit en poudre entre tes doigts. Fin comme de la farine noire, il s'écoule rapidement entre tes doigts. Tu restes figé sur place, incapable de réagir. Le vent souffle et disperse la poudre noire. Tu regardes ta main, puis la poudre au sol, et une seule pensée traverse ton esprit. Cette force, elle a l'air vraiment un peu trop colossale. Les 3 mois suivants, tu découvres que ce talent est bien plus absurde que prévu. Il ne te donne pas un boost de force momentané, mais il n'a aucune limite, et s'accumule en permanence. Manger te rend plus fort. Dormir te rend plus fort. Donner un coup de houe te rend plus fort. Même respirer te rend plus fort. La houe de 50 kilos d'avant, tu la portes maintenant comme un fétu de paille. Une cuve d'eau, tu la soulèves d'une main, sans rougir ni t'essouffler. La vitesse à laquelle tu laboures est tout simplement effrayante. Ce que les autres labourent en 3 jours, tu le finis brutalement en une demi-journée. La seule chose qui n'a pas changé, c'est que tu n'as toujours pas la moindre aura spirituelle. Donc, aux yeux des autres, tu es toujours ce type banal. Le petit fermier insignifiant de la secte. Ça te convient parfaitement. Pour toi, être fort suffit amplement. Quant à cultiver pour devenir un immortel, ou atteindre l'illumination, ça passe bien après le fait d'avoir le ventre plein. 3 mois plus tard, tu te tiens sur le bord du champ, regardant ton champ de riz spirituel doré, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Chaque épi est lourd, brillant de lumière spirituelle, dégageant un parfum envoûtant. C'est le fruit de tes 3 mois de dur labeur. À vue d'œil, cette récolte te rapportera au moins 100 pierres spirituelles. Avec ça, sans parler des brioches à la viande, tu pourrais même faire des folies. Et commander 2 bols pour n'en manger qu'un. Tu t'accroupis au bord du champ, caressant les épis, planifiant déjà tes futurs repas. Mais à ce moment précis, un coup de tonnerre retentit soudain dans le ciel, comme si quelqu'un avait brisé la voûte céleste. Tu lèves les yeux, et le ciel qui était si dégagé s'est assombri de nuages noirs tourbillonnants. Des éclairs violets zèbrent les cieux. 2 rayons de lumière, un noir et un cyan, s'entrechoquent violemment en haute altitude. Chaque impact explose et cache le soleil, bouleversant l'énergie spirituelle à 100 lieues à la ronde.
Un combat de divinité. Ton visage blêmit d'un coup. Comme prévu, un rugissement résonne d'en haut. Dans la lumière Xian, le grand ancien de la secte Qingjian hurle, « Vieux monstre Xuanming, tu oses envahir le territoire de notre secte ?» Dans la lumière noire, le monstre Xuanming ricane, « Remettez le diagramme de l'ascension. Sinon j'éradiquerai tous les disciples de la montagne aujourd'hui. » Ces deux monstres nasses saouls se battent farouchement dans le ciel. Pour les cultivateurs de la secte, c'est une bataille au sommet, mais pour toi, c'est un pur désastre imprévisible. Et bien sûr, après un énième choc de sort, l'onde de choc incontrôlable devient visible à l'œil nu, balayant tout depuis le ciel. La forêt au loin est instantanément rasée. Le quartier de la secte extérieure est détruit, les maisons s'effondrent parmi les cris. Et cet ouragan enragé fonce droit vers ton champ de riz spirituel. Mon riz spirituel. Tes yeux rougissent. Sans réfléchir, tu te jettes à plat ventre dans le champ, écartant les bras, pour protéger coûte que coûte ta rizière presque mûre. L'onde de choc s'écrase sur ton dos, comme un train qui te percute de face. N'importe qui d'autre aurait eu les os brisés, mais tu ne vacilles qu'à peine, planté dans le sol comme un clou. Tout en encaissant le choc, tu insultes les 18 générations d'ancêtres de ces deux vieux schnocks dans le ciel. Tu pensais qu'en serrant les dents, ça passerait. Mais en voyant qu'il perdait l'avantage, le vieux monstre Xuanming perd patience. Il invoque directement son artefact, la boussole céleste. L'illusion d'une immense boussole s'abat du ciel, enveloppant instantanément la région. Une loi étrange et tyrannique. Une force écrasante s'abat soudainement. Le grand ancien s'écrie, « Oh non !» C'est un artefact de loi karmique. À cet instant, les arbres cessent de pousser et commencent à se flétrir. L'énergie spirituelle des cultivateurs est drainée. Leur aura s'effondre. Même l'énergie vitale des créatures s'échappe. Tu ressens aussi qu'on te retire une infime partie de quelque chose. Mais pour toi, cette perte est pratiquement négligeable. Seulement, le riz sous toi ne peut pas en dire autant. Le riz spirituel, sur le point de mûrir, est drainé par la boussole céleste. Tu regardes impuissant cette rizière dorée jaunir rapidement, se dessécher, puis, pouf. Le champ entier se réduit en cendres. Le vent souffle. Et les cendres glissent entre tes doigts. À cet instant, tu deviens étrangement calme. Tu regardes les cendres dans ta main. Et tu as l'impression qu'une corde vient de céder dans ta tête. Ce n'était pas du riz spirituel. C'était 3 mois de ta vie. C'était tes brioches pour les temps à venir. Tes pains cuits, ta survie. Dans le ciel, le monstre Xuanming s'enrage encore. Aujourd'hui, à 100 lieues à la ronde. Homme comme objet. Tous seront ensevelis avec ma boussole. Tu te lèves lentement. La tête baissée, personne ne peut voir ton expression. Tu te contentes de serrer silencieusement la poignée de ta ou rouillée, tordue par l'onde de choc. Putain. Ce cri, tu ne le laisses pas sortir. Mais il explose comme le tonnerre dans ton cœur. Tu pointes ta vers cette silhouette en robe noire qui se prend pour un dieu. Et tu prends la pose que tu as faite des milliers de fois. La posture parfaite. Pour labourer la terre. Puis, tu déploies la force de tes bras et frappes de toutes tes forces. Pas d'énergie spirituelle. Pas de lumière éblouissante. Pas le moindre son ou pouvoir magique extravagant. Juste une force pure poussée à son paroxysme. Au moment où là où ça bat, l'air devant toi est instantanément compressé. Vidé. Formant un vide blanc visible à l'œil nu. Là où l'onde de choc passe, l'espace se déchire brutalement comme du papier. Des fissures noires éclatent, et les éclats volent en tous sens. Le sourire arrogant du vieux monstre Xuanming se fige instantanément sur son visage. Sa boussole céleste dont il était si fier ne tient même pas un clignement d'œil. Sous cette onde de choc purement physique, elle se brise dans un énorme crack, se dispersant en une pluie de lumière. Le monstre Xuanming crache une gerbe de sang sur le cou. Son visage est tordu par l'horreur. Impossible. Qu'est-ce que c'est ? Il n'a même pas le temps de finir sa phrase,
que l'onde déchirant l'espace l'a déjà complètement englouti. Pas d'explosion. Pas de cri. Lui et la moitié de la montagne sont réduits en un néant plus fin que la poussière. Effacés de ce monde pour toujours. Juste avant sa mort, seule une de ses pensées subsiste, résonnant dans le ciel avec terreur et incompréhension. Quelle est cette loi suprême? Tu te tiens au bord de ton champ. Ta houe en fer se casse en deux dans ta main. Tu regardes cette montagne coupée en deux, à la surface aussi lisse qu'un miroir. Tu te grattes la tête. Tu jettes nonchalamment la houe cassée. Et tu marmonnes, quelle loi? Pas de loi. Juste la force brute. Après avoir dit ça, tu ne regardes même plus le ciel. Tu retournes dans ton champ et fouilles le cœur lourd dans les cendres. Au final, tu ne trouves qu'un demi-épi de riz spirituel. Tu soupires. En tenant ce pitoyable demi-épi de riz, tu retournes dans ta hutte en ruine. Raser un monstre nasse saoulé. La moitié d'une montagne, pour toi, c'est moins important que de savoir ce que tu vas manger demain. Mais dans le ciel, le grand ancien de la secte Kingien, qui a tout vu, est complètement abasourdi. Il regarde la coupure lisse de la montagne, puis observe ta silhouette qui s'éloigne, tremblant de tout son corps. Ce n'est pas de la peur, c'est une extase née d'un choc absolu. Il se rappelle soudain une légende de la secte vieille de 10 000 ans. Le fondateur de la secte n'était pas un cultivateur magique, mais un ancien grand maître de culture corporelle. La légende dit qu'il n'est pas monté aux cieux, mais s'est caché dans la secte, se faisant passer pour un mortel pour jouer dans ce monde, attendant le bon moment. Plus le grand ancien y pense, plus il est excité. Ses yeux en rougissent. Détruire un artefact de loi karmique en un coup. Déchirer l'espace par la pure force brute. C'est la cultivation de la grande voie de la force, qui donne naissance à la force divine briseuse de loi. Aucun doute. Cet aîné est forcément l'ancêtre légendaire caché de notre secte. Il sort un jade de transmission d'une main tremblante et hurle de toutes ses forces, informer le maître de secte. Notre ancêtre caché s'est éveillé. Après avoir crié, ses yeux se révulsent. Et sous le coup de l'émotion, il tombe du ciel. Dans la hutte, tu serres ton demi-épi de riz spirituel. Avec une seule question en tête, est-ce que ça suffira pour un repas? Très vite. Le maître de secte Chu Tianqiu et les 12 maîtres de pique arrivent. Quand ils voient cette montagne tranchée nette, tout le monde se tait. Le maître du pic de l'alchimie pâlit. Le maître du pic du soleil ardent palpe l'aura restante et manque de s'effondrer sur place. Pas d'énergie spirituelle sur la coupure. Pas de pouvoir magique. Seulement une force d'annihilation pure à en donner des frissons. Même les fissures de l'espace ne sont pas refermées. Ce n'est absolument pas l'œuvre d'un as soul. Même un soul formation ne pourrait le faire. C'est la véritable force absolue qui brise toutes les lois. Chu Tianqiu prend une profonde inspiration, puis suit la ligne du champ de bataille du regard, pour poser les yeux sur le seul champ de terre intact. Ton champ. Ce lopin de terre, au centre exact de l'impact de l'artefact, est complètement intact. Encore plus effrayant, la terre a pris une couleur d'un noir profond, avec une énergie spirituelle dense et palpable. L'expert des veines terrestres s'accroupit pour l'examiner, et s'exclame avec stupeur. De la terre spirituelle ultime? Non, 10 fois plus puissante. Une plante centenaire mûrirait en un clin d'œil. Les maîtres de pique s'imaginent aussitôt des scénarios. L'ancêtre se tenait ici lorsqu'il a frappé. Ce n'est pas lui qui l'a protégé. C'est cette récolte. Et, tout en douceur, il a transmuté la terre ordinaire en une terre inestimable. Protégé un champ mortel, repoussé un as saoul de colère. Voilà bien la noblesse d'un expert suprême. Plus ils y pensent, plus cela leur semble logique. Alors, Chu Tianqiu ordonne immédiatement. Les événements d'aujourd'hui sont classés top secret. Quiconque laisse fuiter l'information aura sa culture détruite. Et sera chassé de la secte. Ce lieu est scellé comme terre ancestrale. Personne n'y entre sans permission. La secte va secrètement rechercher l'ancêtre caché parmi les mortels. Mais observez-le seulement de loin. Interdiction de le déranger.
Toute la secte Qingjian est alors, à cause de toi seul, passée en état d'alerte maximale. Quant à toi, tu n'en as pas la moindre idée. Tu as dormi profondément dans ta hutte. Et à ton réveil le lendemain, en voyant ton champ vide, ton cœur se serre un peu. Mais tu reprends vite tes esprits. Le champ est vide. On peut y replanter. Tant qu'on est en vie, il faut bien manger. Tu vas dans un coin de la pièce. Tu soulèves une brique descellée. Et par en dessous, tu sors un petit paquet emballé dans une toile huilée. En l'ouvrant, 3 grains de riz doré reposent à l'intérieur, étincelants comme s'ils étaient forgés en or pur. C'est ce que tu as obtenu il y a 3 ans, en arrivant ici, en échangeant un demi-petit pain avec un vieux paysan affamé sur le point de mourir. Il disait que c'était des graines de riz dents de dragon ancien. En manger un grain permet de transformer son corps. Sur le moment, tu avais cru qu'il mentait. Mais voyant l'apparence extraordinaire des graines, tu n'avais pas osé les utiliser jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tous tes espoirs reposent sur ces 3 graines. Tu t'approches du champ, et tu vois que la terre est d'un noir luisant. Tu en ramasses une poignée, et tu la trouves exceptionnellement meuble et fertile, avec une énergie spirituelle stupéfiante. Tu n'y réfléchis pas trop, pensant que le combat des dieux a fertilisé le sol. Tu creuses solennellement 3 petits trous, y enfouis les grains de riz dents de dragon, et les arroses avec soin. En regardant ce lopin de terre porteur d'espoir, un sourire finit par se dessiner sur ton visage. Mais les bonnes choses ne durent jamais. Une voix d'une arrogance inouïe. Viens vite briser le calme du matin, tiens. Ne serait-ce pas ce minable de l'infâme? Tu n'as pas été écrasé hier, dis donc. Tu lèves les yeux. C'est Wang Teng qui arrive. Ce type est le neveu de l'intendant Li. Et grâce au soutien de son oncle, et à sa culture de niveau Foundation Building, il se comporte en tyran dans la secte extérieure, toujours suivi d'une horde de laquais. Mais en s'approchant, la première chose qu'il regarde, ce n'est pas toi, mais la terre noire sous tes pieds. Ses yeux s'illuminent aussitôt, quel magnifique terrain. Il éclate de rire, et te jette nonchalamment un morceau de pierre spirituelle. Garde ça, minable. Ce champ est désormais réquisitionné par le jeune maître. Ce morceau de pierre paiera ton déménagement. Tu ne regardes même pas la pierre au sol. Tu dis calmement, frère aîné Wang. Cette terre m'a été assignée par la secte, et je viens d'y planter des graines. Des graines, rican Wang Teng, posant le pied directement dans le champ, et l'écrasant violemment à l'endroit exact où tu venais de planter. Splatch! Il appuie fort et l'écrase encore à 2 reprises. Lorsqu'il soulève son pied, une patte d'un or éblouissant est collée sous sa semelle. Ce grain de riz dents de dragon a été complètement écrasé. Ton corps se fige instantanément. Wang Teng n'en a pas eu assez. Il te regarde de haut avec un sourire cruel et suffisant. Un mortel oserait-il occuper un tel trésor? Écraser ta graine, c'est te faire un honneur. Maintenant, prends tes déchets et dégage. Tu te redresses lentement. Tu baisses la tête et époussettes la terre de tes mains. Ton visage ne montre ni colère ni panique, aussi calme qu'une eau dormante. Puis tu lèves les yeux vers cette trace dorée sous sa semelle. Tu demandes doucement, sais-tu que j'ai mis 3 ans à économiser pour cette graine? Sous ton regard, Wang Teng ressent une peur inexplicable. Puis la honte se transforme en colère. Il dégaine son épée d'un coup sec. Des flammes de 3 pieds s'élèvent sur la lame. Quoi? Toi, un simple mortel. Tu veux vraiment te battre contre un cultivateur? Ses laquais derrière lui s'excitent aussitôt. C'est l'art de l'épée de feu. Ce gamin est mort. L'énergie brûlante de l'épée te frappe au visage. Tu fronces les sourcils. Ça te chauffe un peu la peau. Alors tu lèves la main droite vers le visage arrogant de Wang Teng, et tu le gifles avec désinvolture. Le geste ne semble même pas fort, comme si tu chassais une mouche agaçante. Mais lorsque cette gifle part, l'air devant ta paume est instantanément comprimé et vidé, formant un arc en demi-lune visible à l'œil nu. Une onde de choc blanche apparaît, ce qui semblait être l'impressionnante énergie de l'épée de feu s'y heurte, et sans le moindre bruit, elle s'éteint instantanément. Le sourire cruel de Wang Teng se fige.
La seconde suivante, un son sec, comme une gifle retentissant tel le tonnerre céleste, éclate. Toute la secte externe semble se taire un instant. Au moment où le visage de Wang Teng touche ta main, il subit une pression d'une force inégalée. Immédiatement après, une énergie cinétique d'une terreur indicible explose sur lui. Un nuage de condensation blanc se disperse avec fracas, soufflant tous les laquais derrière lui. Et Wang Teng lui-même, n'ayant même pas le temps de pousser un cri, se transforme en un fin point noir, brisant le mur du son avec une longue traînée blanche, filant droit vers la secte interne de Qingjian. Il disparaît à l'horizon en un clin d'œil. La bande de laquais tombe dans tous les sens, complètement abasourdie en se relevant. Ils regardent le ciel, puis te regardent. Ils ont l'air d'avoir vu un fantôme. Un long moment après, l'un d'eux demande en tremblant. « Qu'est-ce qui vient de s'envoler ?» Personne ne répond. Tu secoues la main, comme pour te débarrasser d'une saleté. Tu te retournes et t'accroupis. Pour déterrer prudemment cette graine écrasée, la petite moitié restante du riz de la dent de dragon doré, et tu la ressors de la terre. La feuille dorée est mêlée à la boue. Sa vitalité est pitoyablement faible. Tu pousses un soupir, et tu l'enterres de nouveau solennellement. Autant tenter le tout pour le tout. Pour toi, avoir envoyé voler ce soi-disant frère aîné Wang importe bien moins que la survie de cette demi-graine. À 10 miles de là, dans la salle du conseil de la secte interne de Qingjian, le maître de la secte, Chu Tianqiu et les 12 maîtres de pique discutaient encore de l'ancêtre caché. Ces terres doivent être déclarées zone interdite, protégées à tour de rôle par des anciens du noyau d'or. Cherchez l'ancêtre en secret, et ne perturbez surtout pas sa cultivation dans le monde mortel. Au moment où il parlait, une énorme explosion retentit au milieu de la salle. Toute la grande salle en tremble. La poussière tombe du plafond à toute vitesse. Tout le monde se met en garde instantanément, faisant éclater leur énergie spirituelle. Mais ils restent figés en voyant la scène. Sur le grand pilier porteur sculpté de 9 dragons sinueux au centre de la salle, est incrusté un homme. Les 4 membres écartelés, parfaitement encastrés, comme si on l'y avait claqué de toutes ses forces. Terrifiant. Ses méridiens sont brisés, son souffle est agonisant. On ne peut le reconnaître qu'à ses vêtements. C'est Wang Teng, le neveu de l'ancien Zhao Teng-er. L'ancien des châtiments, Zhao Wuji, le reconnaît au premier regard et explose de rage. En tant que cultivateur du noyau d'or, il balaie les environs de son sens divin et verrouille rapidement une cible à 10 miles de là. Le champ spirituel qu'il venait de déclarer terre ancestrale. L'instant d'après, le rugissement de Zhao Wuji fait déjà bourdonner toute la secte externe. Quel monstre a osé blesser mon neveu ainsi? Aujourd'hui, je détruirai ton âme à tout jamais. Avant même de finir sa phrase, il s'est transformé en un long arc-en-ciel doré, portant une intention meurtrière écrasante, fonçant droit vers ta petite cabane délabrée. Devant la cabane, tu viens de finir d'arroser la demi-graine. Entendant le rugissement venir du ciel, ta tempe tressaille légèrement. Tu lèves les yeux vers cette lumière dorée qui s'approche, avec un mal de crâne naissant. Encore un. Tu époussettes la terre de tes mains. Tes sourcils se froncent de plus en plus. Vous allez me laisser cultiver en paix, oui ou non? Boum. La lumière dorée déchire les nuages, comme un soleil brûlant s'écrasant au sol, enveloppé de la pression sans filtre d'un noyau d'or. Elle atterrit droit au-dessus de ton champ spirituel. L'intrus n'est autre que l'ancien des châtiments, Zhao Wuji, cheveux et barbe dressés. Les yeux injectés de sang, entourés de flammes tourbillonnantes. Son aura meurtrière est presque tangible. Avant même qu'il ne touche le sol, ta pauvre cabane en paille fraîchement montée n'y résiste pas. Après quelques craquements, la poutre se brise. La cabane entière s'effondre en un tas de bois pourri. Les arbres alentours se brisent tous. Le sol se fissure comme une toile d'araignée. Toi seul restes debout, immobile. Tu baisses les yeux vers ta graine fraîchement plantée, le visage de plus en plus sombre. Zhao Wuji pensait voir ici un monstre féroce. Mais après avoir balayé avec son sens divin,
Il est stupéfait, ton corps est totalement vide. Sans parler d'énergie spirituelle, il n'y a pas la moindre trace de cultivation. Tu n'es qu'un simple mortel. Mais comment se fait-il qu'un tel mortel ait battu son neveu au stade de l'établissement des fondations si facilement? Pire, tu l'as directement encastré dans le pilier au dragon de la salle interne. L'instant d'après, la colère dans ses yeux se transforme vite en avidité. Il imagine aussitôt la seule explication possible. Tu dois cacher un trésor magique extraordinaire. Et même un trésor que même son sens divin de noyau d'or ne peut percer à jour. Je vois. Zhao Wuji te fixe et sourit au lieu de s'énerver. Un sourire sinistre et fanatique. Comment un mortel aurait-il pu blesser Tenger? Gamin, donne-moi ton trésor magique. Et je te laisserai peut-être un cadavre entier. Tu lèves la tête pour le regarder. Puis tu baisses les yeux vers tes deux demi-graines dans la terre. Une seule pensée te traverse l'esprit, ces cultivateurs. Ils n'ont vraiment pas toute leur tête. Voyant que tu ne réponds pas, Zhao Wuji ne prend plus la peine de faire semblant. Il retourne la main et invoque un disque de formation rouge ardent. Puisque tu refuses de coopérer, je vais te raffiner en même temps que ton trésor. Le disque quitte sa main en explosant, couvrant instantanément les environs. La grande formation du feu divin des 9 dragons. Avec un bourdonnement, un dôme de lumière rouge s'abat comme un bol. Il vous enferme instantanément, toi et tout le champ spirituel. L'instant suivant, 9 rugissements de dragons explosent en même temps. Un océan de feu infini surgit du sol. 9 dragons de feu immenses se forment dans la matrice, aux écailles et griffes féroces. Leurs flammes brûlent le ciel. Ils rugissent et encerclent les 4 directions. La chaleur extrême s'abat couche après couche. Le sol se carbonise et se fissure instantanément. L'air même est déformé par la chaleur. Au loin, les disciples de la secte externe alarmés perdent tout leur couleur en voyant une telle formation. Il est fou. L'ancien Zhao a carrément sorti la grande formation protectrice. Il veut réduire cet homme. Et toute cette terre en cendres vitrifiées. Est-ce bien nécessaire pour un disciple externe? Mais tu n'as pas le cœur à t'occuper d'eux. Dès que l'océan de feu s'est élevé, tu t'es retourné. Et avec ton dos, tu as farouchement protégé les trous où tu as planté tes graines. Le feu est trop fort. Il ne faudrait pas que les graines rôtissent. Cependant, les dragons de feu s'approchent, et la vague de chaleur te frappe de plein fouet. Tes cheveux et tes vêtements commencent à roussir. Tu te retiens encore et encore, mais une veine sur ta tempe commence à palpiter. Ces gens n'en finiront donc jamais? D'abord ils détruisent ton champ. Ensuite ils écrasent tes graines. Et maintenant ils veulent carrément brûler la terre avec. Finalement, alors que les 9 dragons de feu se jettent sur toi en même temps, tu lèves la tête, et ton regard devient complètement glacial. Trop bruyant. Tu te détaches des trous de terre. Tu te redresses, les pieds écartés. Et tu lèves lentement les mains, paumes face à face. Un geste des plus ordinaires. Comme pour taper des mains. Pendant ce temps, dans la salle du conseil de la secte interne, le maître Chu Tianqiu et les 12 maîtres de pique discutaient encore de l'ancêtre caché. Mais à cet instant précis, les visages de tous changent simultanément. Comme si quelque chose venait de presser leur cœur en même temps. Une force destructrice indescriptible s'accumule follement depuis la terre ancestrale de la secte externe. Ce n'est pas de l'énergie spirituelle. Ce ne sont pas les lois de l'univers. Et encore moins une technique divine qu'ils connaissent. C'est une force pure à l'extrême, capable de réduire toute chose à néant. Le cuir chevelu de Chu Tianqiu le picote instantanément. Oh non! Ce crétin de Zhao Wuji! Mais il est déjà trop tard. Devant les ruines de la cabane, tu joins tes paumes. Paf! Aucune lumière spirituelle ne s'élève. Aucun coup de tonnerre ne retentit. Seulement une onde de choc blanche visible à l'œil nu, qui se propage silencieusement autour de toi. La seconde suivante, ces 9 dragons de feu qui brûlaient le ciel à l'instant, telles 9 bougies soufflées par le vent, n'ayant même pas le temps de gémir, s'éteignent simultanément dans un souffle. Puis, l'onde blanche frappe la grande formation du feu divin. Crac, crac,
Le dôme de lumière se couvre instantanément de fissures comme du verre. Avant que le sourire cruel de Zhao Wuji ne s'efface. Cette force de rupture terrifiante se répercute déjà à travers la formation. C'est impossible. Bam! Le disque de formation vole en éclats en plein vol. Zhao Wuji crache une gorgée de sang. Son aura protectrice est instantanément pulvérisée. Son énergie interne est en plein chaos. Ses méridiens sont endommagés. Tel un cerf-volant dont on a coupé le fil. Il chute lourdement du ciel pour s'écraser au sol, creusant un profond cratère. La poussière retombe. Il a la moitié du corps enfoncé dans la terre. Son énergie est dissipée, mais son regard est pire que sa blessure. C'est le cœur de son Dao. Perdu et effondré après avoir été brutalement brisé. Comment un mortel pourrait-il, sans énergie, sans loi? Ce n'est pas de la cultivation, ce n'est pas de la cultivation. Il a perdu l'esprit. Au même instant, Chu Tianqiu et les 12 maîtres de pique arrivent enfin. Ils arrivent juste à temps pour te voir finir de taper des mains. Baisser la tête et frotter avec dégoût tes propres paumes légèrement rougies. En regardant autour d'eux, les dragons de feu anéantis, la grande formation pulvérisée, et un ancien noyau d'or gisant dans la terre comme un chien mort. Tout le monde reste muet. Mais ce silence ne dure qu'une respiration. L'instant d'après, des sueurs froides coulent dans le dos de Chu Tianqiu comme une cascade. Les autres ne comprennent pas, mais lui voient très clairement. Tu ne venais pas de taper des mains. Tu as utilisé le grand Dao de la force pour fendre l'espace, déformer les règles, et former directement un domaine pur brisant toute magie. Un simple courant d'air dissipe la grande formation protectrice. Un simple claquement de main neutralise un ancien noyau d'or. Si ça ce n'est pas l'ancêtre, qu'il est? Le pire, c'est que ce crétin de Zhao Wuji a vraiment réussi à t'énerver. Chu Tianqiu perd toute stabilité en vol. Son corps se raidit. Et il tombe directement des airs avec un bruit sourd. Il glisse à genoux lourdement devant toi. Ses deux genoux creusant de profonds cratères dans le sol. Le front fermement pressé contre la terre. Sa voix tremble. Moi, la jeune génération Chu Tianqiu, est manquée de discipline. Avoir troublé la cultivation de l'aîné mérite 10 000 morts. Je supplie l'aîné d'apaiser sa colère et d'épargner les innocents de la secte. Dès qu'il s'agenouille, les 12 maîtres de pique se prosternent aussi. Nous supplions l'ancêtre d'apaiser sa colère. Cette scène laisse tous les disciples externes au loin complètement hébétés. L'éminent maître de la secte et les maîtres de pique, tous agenouillés devant toi, n'osant même pas lever la tête. Et toi, tu es tout aussi stupéfait. Tu regardes ces gens agenouillés par terre, puis tu regardes ta propre paume un peu rougie. Tu finis par lâcher après un long moment, j'avais juste trop chaud. Je me suis éventé un peu. Je ne vais pas devoir payer pour ça, rassurez-moi. Cette seule phrase terrifie tellement Chu Tianqiu qu'il s'en fait presque des étincelles en se prosternant. Je n'oserais pas. Absolument pas. C'est Zhao Wuji qui est aveugle. Sa mort est amplement méritée. Après avoir dit cela, de peur que tu ne sois encore rancunier, il s'empresse d'exposer sa plus grande sincérité. Si l'aîné accepte de continuer à expérimenter le monde mortel dans notre secte, je lui offre volontiers le royaume spirituel Tianyi de la secte interne. C'est le meilleur champ spirituel de notre secte Qingyan. Un sol spirituel pour Préor, irrigué par la source spirituelle de 10 000 ans. L'énergie spirituelle y est 100 fois plus dense. De plus, vous serez nourris et logés. Et absolument personne ne viendra déranger la cultivation de l'aîné. Tu voulais d'abord refuser, mais ces mots, champ spirituel de qualité supérieure, source spirituelle de 10 000 ans, nourris et logés, sont entrés dans tes oreilles. Tes yeux s'illuminent aussitôt. C'est une excellente terre. Bonne terre signifie bonne récolte. Et bonne récolte signifie bien manger. Tu affiches immédiatement un sourire très simple et chaleureux. Tu tapotes l'épaule de Chu Tianqiu, il fallait le dire plus tôt. T'es un bon gars, toi. Allons-y. Et c'est ainsi que, sous les regards rêveurs de tous les disciples, tu portes Tao cassé sur l'épaule. Et tu suis le maître de la secte tout courbaturé jusqu'à la secte interne. À partir de ce jour, le ciel de la secte Qingyan a complètement changé. Le royaume spirituel de Tianyi est suspendu au-dessus d'une mer de nuages.
C'est la source des veines spirituelles de la secte Kingien. Dès que tu y poses le pied, tu restes abasourdi. La terre sous tes pieds est d'un violet doré. Fin et meuble. L'énergie spirituelle s'y condense en brume. Une simple poignée semble briller. À côté, une source claire jaillit d'un mur de jade, déversant une énergie spirituelle incroyablement pure. Pour un cultivateur, c'est un lieu saint. Pour toi, cet endroit est un véritable paradis agricole. Sans dire un mot, tu t'accroupis et prends une poignée de terre. Tu l'approches de ton nez et la renifles attentivement. Puis tu l'effrites avec tes doigts. Ton visage affiche enfin, depuis ta transmigration, ton sourire de satisfaction le plus sincère. Pas mal, vraiment pas mal. Texture aérée, humus très riche. Le ratio d'azote, de phosphore et de potassium est aussi parfait. Ça, c'est de la bonne terre. À côté, Chutiankyo en a des frissons. Azote, phosphore, potassium. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un mantra de l'ancien Grand Dao? L'énergie pure du ciel? L'aura spirituelle de la terre, l'humanité de la résonance, l'union des trois talents. Plus il y pense, plus il est choqué. Il s'empresse de sortir un feuillet de jade et y grave solennellement ces mots, prévoyant de l'étudier plus tard avec les 12 maîtres de pique. Tu lui lances un regard. Tu te dis seulement, décidément, encore une crise de folie. Mais tu n'as pas envie de t'en soucier. Tu te retournes pour goûter l'eau de la source spirituelle. Plus tu la goûtes, plus tu es satisfait. La qualité de l'eau est bonne. Les oligo-éléments sont suffisants. C'est parfait pour arroser la terre. Voyant que tu es de bonne humeur, Chutiankyo te tend immédiatement un sac de rangement comme on offre un trésor. À l'intérieur, il n'y a que les trésors de la secte. Des herbes et des fruits spirituels de première qualité soigneusement conservés. Le ginseng des neiges millénaires. L'herbe immortelle à 9 feuilles. Le fruit sang de dragon, le champignon mystique. N'importe lequel d'entre eux provoquerait des bains de sang à l'extérieur. Mais en baissant les yeux pour les regarder, tes yeux brillent encore plus qu'avant. Ce ne sont pas d'excellents engrais organiques, ça? Chutiankyo. Tu soulèves le ginseng des neiges millénaires et le soupesais. Tu commentes sérieusement, celui-ci est gorgé d'eau. Une fois broyé et fermenté, il fera un bon engrais azoté. Cette herbe immortelle à 9 feuilles fera aussi l'affaire. Riche en oligo-éléments. Plus tu regardes, plus tu es satisfait. Tu aurais presque envie de commencer le compostage sur le champ. Chutiankyo est horrifié en entendant cela. Mais il doit quand même sourire et acquiescer, l'aîné a raison. Absolument vrai. Très vite, il se retire discrètement. Il donne lui-même l'ordre de classer les 10 miles autour du pic Tiani comme zone interdite, envoyant les anciens les plus forts pour la garder. Sans parler d'un humain, même une mouche n'a pas le droit d'entrer te déranger. Et tu ne fais aucune manière. Le soir même, tous ces prétendus trésors de la secte, tu les vides tous. Et avec ta houe cassée, tu les réduis en bouillie. Mélangés à la terre pourpre dorée et à l'eau de la source spirituelle, tu en fais un tas de compost dégageant des odeurs médicinales et une lueur magique. Voilà, après quelques jours de fermentation, ça devrait être bon. Ensuite, tu recommences à aérer la terre. Bien que cette terre soit bonne, nourrie par la formation spirituelle toute l'année, elle est un peu compactée. Quand ta houe frappe la terre, tout le pic Tiani tremble légèrement. Boum! Le maître du pic du soleil ardent, en pleine retraite pour percer l'âme naissante, voit son énergie spirituelle dissipée instantanément par cette secousse. PFF. Il crache du sang. Au deuxième coup de houe, les visages d'une douzaine d'anciens de la secte interne changent radicalement. Troisième coup de houe. Quatrième coup de houe. Toute la secte interne tremble sans arrêt comme un petit tremblement de terre. Mais quand ces gens utilisent leur sens divin pour enquêter, et découvrent que la source est la zone interdite du pic Tiani, ils ravalent tous immédiatement leurs insultes, furieux mais n'osant rien dire. Au même moment, dans le palais du Saint-Fils, la porte de pierre fermée depuis 3 ans explose avec fracas. Une énergie d'épée fendant les cieux perce les nuages. La moitié des épées volantes de la secte interne bourdonne et tremble. Un jeune homme vêtu de blanc éclatant franchit la porte de pierre. Son aura est profonde comme un abîme.
Il a manifestement atteint la grande perfection du noyau d'or. Il s'appelle Chu Tianjiao. Le fils du maître de la secte. Le génie numéro 1 incontesté de la secte Qinjian. Mais à peine sorti de sa retraite, il entend dire que le royaume spirituel de Tianyi qu'il avait réservé est occupé. Et par-dessus le marché, l'occupant est un mortel. Chu Tianjiao sourit sur le champ. Son sourire est froid comme la glace. Très bien. On dirait que quelqu'un est fatigué de vivre. Très vite, il fait irruption dans la salle du conseil. À ce moment-là, Chu Tianqiu et les 12 maîtres de pique entouraient. Les mots azote, phosphore, potassium, les étudiants jusqu'à en rougir. Père. Chu Tianjiao se tient à la porte. D'une voix glaciale et grave. Pourquoi avoir cédé le royaume spirituel de Tianyi à un mortel? Le visage de Chu Tianqiu change brusquement. Il le réprimande immédiatement, l'identité de cet aîné est très spéciale. Il est interdit de poser des questions. Et encore plus interdit de le provoquer. Mais plus il dit ça, plus Chu Tianjiao trouve cela absurde. Un mortel, depuis quand l'appelle-t-on aîné? Et de quel droit occupe-t-il sa place? Il n'écoute rien du tout. Se retourne et s'en va. Laissant seulement une phrase, demain, au tournoi d'arts martiaux. J'irai voir par moi-même. Je veux voir qui est cette personne. Qui peut faire courber l'échine à mon père à ce point? Chu Tianqiu regarde le dos de son fils. Le visage livide. Il sait que les ennuis arrivent. Le lendemain, le tournoi d'arts martiaux de la secte se tient comme prévu. Tu y as été respectueusement invité par Chu Tianqiu. Et tu es placé directement au sommet de la tribune principale. C'est la meilleure vue. Et les collations y sont les plus complètes. Au début, tu trouvais ça agaçant. Mais en voyant les fruits spirituels et les graines de melon sur la table, tu t'es installé à contre-cœur. Les disciples en bas se battent avec ferveur. Mais le spectacle te donne un peu sommeil. Tu attrapes un fruit spirituel et le croques comme une graine de melon. Crac, crac, tu le savoures. Très vite, c'est au tour de Chu Tianjiao. Vêtu de blanc, il expulse son adversaire de l'arène d'un seul coup d'épée. Le public hurle aussitôt, le Saint-Fils est invincible. Cependant, il ignore complètement ses acclamations. L'instant d'après, il lève la tête. Et, malgré les 1000 mètres de distance, son regard transperce la tribune principale comme une flèche, se verrouillant précisément sur un mortel sans aucune énergie spirituelle. Comment oses-tu t'asseoir là? Oses-tu descendre affronter mon épée? Le public entier se tait instantanément. Le visage de Chu Tianqiu change drastiquement. Il manque de bondir de son siège. Mais c'est précisément à ce moment-là. Le grand aîné l'a pourtant arrêté de la main. Et a dit lentement en souriant, « Maître, pourquoi être si tendu? N'est-il pas bon qu'un aîné guide un jeune ?» Les mains de Chu Tianqiu tremblaient de colère. Ces idiots risquaient clairement leur vie pour le tester. Mais tu ignorais totalement ce qu'ils pensaient. Tu te contentais de manger des graines en fronçant les sourcils, trouvant intérieurement que celles d'aujourd'hui étaient un peu salées. La prochaine fois, il faudra qu'ils mettent moins de sel. Et cette indifférence, aux yeux de Chu Tianjiao, était une pure humiliation publique. Incapable de se retenir plus longtemps, il s'est transformé en un éclair rouge et a atterri sur la tribune principale. La longue épée a été dégainée. Une aura d'épée a frôlé ton oreille. Et a fendu en deux le siège en jade froid derrière toi. Je te parle. Chu Tianjiao se tenait là, épée en main. Ses vêtements blancs flottants, avec un regard glacial fixant un homme mort. Tu as enfin arrêté de manger tes graines. Pas par peur, mais par agacement. Ce gamin était vraiment trop bruyant. En te voyant lever la tête, Chu Tianjiao a aussitôt esquissé un sourire narquois. L'instant d'après, il a libéré toute son aura du noyau d'or achevé. La 4e loi de la voie de l'épée s'est également répandue. Être vaincu par ma voie de l'épée fantôme est un honneur pour toi. À peine eut-il fini de parler, que sa silhouette est devenue floue. Une ombre, 10 ombres. 100 ombres, 1000 ombres. 10 000 ombres. En un instant, d'innombrables ombres d'épée ont rempli toute la tribune principale. Chacune était assez tranchante pour déchirer l'âme, s'entremêlant, pour bloquer toutes tes issues. En bas, les disciples étaient horrifiés. Même les aînés et les maîtres de pique ont changé de visage.
La puissance des lois. Le Saint-Fils a déjà touché au seuil. Des lois de l'épée. Même un stade initial de l'âme naissante devrait l'éviter. Mais en regardant toutes ces ombres d'épée vacillantes, tu avais seulement mal aux yeux. On aurait dit une grosse boule à facettes. Tu as d'abord baissé la tête pour protéger ta demi-assiette de graines, pour éviter qu'elle ne soit renversée par l'aura. Puis, en relevant la tête, tu n'as pu t'empêcher de soupirer. Impossible de communiquer. Chu Tianjiao, au sommet de ses 10 000 épées, a dit d'une voix glaciale. Baisse la tête et abandonne maintenant. Puis dégage du domaine spirituel Tianyi. Je peux te laisser la vie sauve. Trop paresseux pour discuter avec lui. Tu as simplement pris dans l'assiette une coquille de graines encore un peu humide, la pinçant légèrement entre le pouce et le majeur. Un geste des plus désinvoltes. Mais l'instant d'après, tu as donné une pichenette. Cette coquille légère, au moment où elle a quitté tes doigts, a fait s'effondrer l'espace. Sur un rayon de moins d'1 pouce. Puis, elle a disparu. Il n'est resté qu'une traînée lumineuse. Si rapide qu'aucun sens divin ne pouvait la capter. Déchirant l'air et traversant les ombres d'épée. Ces ombres qui paradaient l'instant d'avant n'ont même pas émis un bruit de choc. Elles se sont brisées en masse le long de cette lumière, comme effacées de l'existence. Par une règle supérieure. L'arrogance de Chu Tianjiao était toujours sur son visage, mais il ressentait déjà un danger extrême. Mais il n'a pas eu le temps d'esquiver, ni même de réagir. Un bruit sourd et très léger, et la lumière a percé avec précision son chignon. La seconde suivante, une force indescriptible a explosé au-dessus de sa tête. Chu Tianjiao tout entier a été percuté de plein fouet par un marteau divin invisible. Son bouclier d'épée a volé en éclats, et son corps a été projeté en arrière. 10 fois plus vite qu'à son arrivée. Bang! Il a traversé toute l'arène, pour finir cloué sur l'immense falaise de fer noir. De 1000 toises, tout au fond. Vêtements blancs déchirés. Cheveux ébouriffés. Bras et jambes pendants. Il ressemblait à un tableau mal accroché, se balançant légèrement avec la montagne. Un silence de mort a régné. Tout le monde était pétrifié. Il regardait le point blanc sur la falaise, puis te regardait, toujours assis paisiblement, avec l'esprit complètement vide. Le grand aîné a été le premier à se précipiter. Choqué et furieux, il a rugi en se jetant vers la falaise, tendant la main pour détacher Chu Tianjiao. Mais quand ses doigts ont touché l'arme cachée, il s'est brusquement figé. Car ce qui clouait Chu Tianjiao au fer noir n'était pas un artefact magique ou une épée volante, mais une coquille de graines noircies. Le grand aîné a fixé cette coquille, sa colère s'effritant peu à peu, pour laisser place à une terreur et une confusion glaciale. Son cœur taoïste s'est brisé. De l'autre côté, Chu Tianqiu en pleurait presque de joie. C'était ça. Avec une seule coquille de graines, briser la voie de l'épée du Saint-Fils et clouer un noyau d'or sur une falaise. Voilà les méthodes dignes d'un patriarche. Il avait gagné son pari. La secte Qingjian avait gagné son pari. Mais pour toi, il n'y avait absolument pas de quoi s'exciter. Tu as juste essuyé les miettes de tes mains. Tu t'es levé et as regardé avec dédain. La foule danse en contrebas. Ne m'appelez plus pour ces pitreries à l'avenir. C'est trop bruyant. Sur ce, tu as épaulé ta houe brisée. Et t'es retourné pour rentrer, je dois encore arroser mon champ. Mais c'est à ce moment précis que tu as soudainement ralenti l'allure. Pas seulement toi. Tout le monde dans la secte Qingjian, au même instant, a ressenti un froid glacial et sinistre pénétrer leurs os. Pris d'un mauvais pressentiment, tous ont levé les yeux. Le ciel, autrefois dégagé, avait été, on ne sait quand, englouti par d'infinis nuages de sang. Les nuages ressemblaient à une mer de sang bouillonnante. Une aura maléfique a donné la nausée, mêlée à un ressentiment monstrueux, a soudain enveloppé la porte de la secte. Des rires étranges et perçants ont retenti des profondeurs sanglantes. L'instant d'après, les nuages se sont fendus. Un navire, 10 navires, 100 navires. Des centaines de navires de guerre faits d'os géants et blêmes, entourés d'un gaz noir infini, sont lentement sortis des nuages de sang.
Il cachait le soleil et le ciel, assombrissant toute la voûte céleste. Ensuite, une voix meurtrière, comme un son démoniaque, a résonné dans toute la secte Quingien. Gens de la secte Quingien, préparez-vous à mourir. Sur ordre de notre maître de secte. Aujourd'hui est le jour de votre destruction. La secte des démons de sang lançait une invasion massive. Dès que le nuage de sang est descendu, tu as su qu'il n'était pas là pour faire du tourisme. Des centaines de navires de guerre en os blanc émergeaient l'un après l'autre. Des nuages de sang tourbillonnant. Les immenses têtes de bêtes démoniaques aux proues fixaient d'un regard vide la secte Quingien. Des feux follets verts vacillaient, comme une meute de loups affamés lorgnant une bergerie. L'instant d'après, la secte des démons de sang, sans un mot de plus, a tiré depuis son vaisseau amiral. Un énorme pilier de lumière sanglante, telle une montagne s'écrasant, a violemment percuté la secte Quingien. Les yeux injectés de sang, le maître de secte Chu Tianqiu a presque hurlé en activant la grande formation protectrice de la montagne. Un bouclier lumineux s'est élevé vers le ciel, enfermant de justesse la porte de la secte. Mais même ainsi, au moment de l'impact, toute la secte Quingien a eu l'impression de recevoir un coup de poing monumental. Les montagnes ont tremblé. Le sol a vacillé. D'innombrables disciples externes ont craché du sang et sont tombés sous le choc. Pire encore, le bouclier s'est brusquement affaibli d'un cran. Puis, des rires froids ont retenti du nuage de sang. Les membres de la secte des démons de sang ont abattu leurs cartes. La grande formation de la secte Quingien avait été infiltrée il y a 3000 ans, et ses noyaux altérés en secret. Pour cette bataille d'annihilation, ils étaient préparés de longue date. Les mots à peine prononcés, les centaines de navires en os ont fait feu en même temps. Des piliers de lumière sanglante se sont abattus comme une pluie de météores apocalyptiques. Des fissures se sont multipliées sur le bouclier sciant. Toute la secte a plongé dans le chaos. Les disciples, paniqués, fuyaient dans toutes les directions, mais ont découvert que toutes les issues en haut et autour étaient bloquées par les navires d'os. Certains pleuraient, certains désespéraient, d'autres étaient complètement terrorisés. Le grand aîné a titubé jusqu'à Chu Tianqiu, le visage livide, la voix tremblante, « Maître, rendons-nous. Continuer à se battre ne fera qu'entraîner la secte dans la tombe. » Mais à ce moment-là, Chu Tianqiu est devenu complètement fou de rage. « Tais-toi, a-t-il dit en repoussant le grand aîné. La secte Quingien n'a que des maîtres qui meurent au combat, pas des maîtres qui se rendent. » Sur ce, il a brusquement regardé vers le pic Tianyi. C'était sa seule issue de secours. Que tout le monde défende la formation à mort. Je vais demander au patriarche de sortir de sa retraite. Chu Tianqiu est arrivé très vite, presque en fonçant à l'aveugle, à travers les tirs sanglants. Mais en atterrissant à l'entrée du pic Tianyi, il est resté abasourdi. Devant la grotte, 3 énormes rochers de la taille d'une colline bloquaient le passage. Le plus exaspérant, c'était que, sur les pierres, il y avait 2 mots gravés de travers. Antivol. Chu Tianqiu a regardé ces mots et a gardé le silence un instant. Puis, serrant les dents, il a frappé l'un des rochers de sa paume. Il a libéré toute sa culture d'âme naissante. Résultat, le rocher n'a même pas bougé d'un pouce. Au contraire, le contre-coup a bouleversé son propre QI, au point de lui faire cracher du sang. C'est alors qu'il a réalisé avec horreur que ce n'était ni une restriction, ni une formation magique. C'était juste 3 pierres ordinaires. Mais chacune était incroyablement lourde, dépassant l'entendement d'un cultivateur de l'âme naissante. La tête de Chu Tianqiu a bourdonné, et il a enfin compris. Ce n'était pas un sceau mis en place par l'aîné. C'étaient 3 rochers qu'il avait déplacés avec désinvolture pour bloquer la porte. Quant à toi, tu ignorais tout de ce qui se passait dehors. Tu fredonnais une petite chanson, puisant de l'eau à la source spirituelle avec 2 grands seaux en bois. Les grondements à l'extérieur. Et les tremblements de terre. Tu as juste levé les yeux vers le ciel sombre, en pensant qu'un gros orage allait éclater. Ce foutu temps change en un clin d'œil. Tu as rempli tes 2 seaux d'eau spirituelle était dirigé vers le champ. Ces derniers jours, ton accomplissement le plus fier n'était ni une salle de secte,
ni un domaine spirituel de haut niveau, mais ce canal d'irrigation que tu avais mis 3 jours à creuser coup de houe après coup de houe, droit, régulier, d'une profondeur uniforme. Il était parfait sous tous les angles. Presque ton chef-d'œuvre. Tu avais même prévu de le remplir d'eau aujourd'hui, pour pouvoir planter ta demi-graine demain. Mais contre toute attente, au moment où tu te penchais pour verser l'eau spirituelle dans le canal, un sifflement strident a retenti au-dessus de ta tête. Tu as levé la tête par réflexe et n'as vu qu'une énorme masse de lumière rouge sang qui fonçait droit sur le pic Tiani. Boum! Une explosion assourdissante a retenti près de tes oreilles. L'onde de choc t'a fait tituber. Les 2 seaux en bois ont volé des mains, et l'eau spirituelle s'est répandue par terre. Quand tu t'es stabilisé et as baissé les yeux, tu es resté figé. Ton canal d'irrigation parfait, dont tu étais si fier, creusé pendant 3 jours pour sauver ta graine, avait en son centre un cratère fumant de 3 mètres de large. Le canal était brisé, l'eau avait disparu. L'eau fraîchement puisée s'infiltrait vainement dans le sol par ce cratère, disparaissant en un instant. À ce moment précis, le bruit des canons, les cris, les grondements de la formation s'effondrant, semblaient bien lointains. Tu es simplement resté là à regarder ce cratère. Le sourire s'est effacé de ton visage. Au bout d'un long moment, tu as lentement levé la tête. Ton regard a traversé tout le pic Tiani, traversé la grande formation protectrice, pour se verrouiller précisément sur le navire d'os dans le ciel dont le canon fumait encore. Creusé pendant 3 jours entiers. Ta voix était très douce, si douce que c'était presque un murmure à toi-même. Bande d'enfoirés qui volaient dans le ciel, vous m'avez vraiment énervé. Sur ce, tu n'as pas ramassé ta houe brisée, ni redressé tes seaux en bois. Tu as fait demi-tour et marché derrière le champ spirituel. Là se dressait la pierre divine protectrice. Présente depuis la fondation de la secte Quingien, et selon la légende, 100 000 cultivateurs de l'âme naissante ensemble ne pourraient l'ébranler d'un poil. Au même moment, c'était la fête dans le vaisseau amiral des démons de sang. Le cultivateur démoniaque qui avait raté son tir s'en vantait. Le chef borgne pensait que ce tir avait touché le nœud tellurique de la montagne arrière de Quingien. Fou de joie, il a ordonné à tous les navires de recharger leurs canons pour un bombardement à l'aveugle de la montagne arrière. À leurs yeux, la secte Quingien n'était qu'un morceau de viande, prêt à être découpé. Mais l'instant d'après, le chaos a éclaté au sol. Quelques disciples internes ont été les premiers à remarquer l'anomalie. En se retournant par hasard, ils ont vu la pierre divine protectrice derrière le pic Tiani commencer à se soulever lentement du sol. Sans aucune lueur, sans énergie spirituelle, sans aucun signe de capacité divine. Elle était simplement soulevée à main nue. Sous l'énorme rocher, tes bras la soutenaient légèrement. Tes jambes enfoncées dans la terre, de larges fissures se formant autour de toi sous la pression. Ensuite, tu as soulevé cette montagne de pierre pour la placer sur ton épaule. Ceux qui ont vu cela en ont eu le souffle coupé. Chu Tianqiu était également stupéfait. Ce n'est qu'à cet instant qu'il a compris pourquoi il n'avait même pas pu pousser les 3 pierres antivol bloquant la porte. Parce que pour toi, ce n'était vraiment que de petits cailloux. Dans le ciel, la secte des démons de sang l'avait vu aussi. Ils ont été surpris un instant, puis ont éclaté de rire. Que fait ce petit insecte en bas? Il veut nous frapper avec quelques cailloux? Pathétique et ridicule. Joué à ça juste avant de mourir. Le sourire narquois du chef borgne venait d'apparaître. Quand tu t'es mis en mouvement au sol, tu as fléchi les genoux, vrillé ta taille, concentrant instantanément toute ta force en un point. Tu as pris la posture de lancer la plus parfaite qui soit. L'instant d'après, tu as explosé d'énergie. Boum! Le sol dans un rayon de 10 mètres s'est violemment enfoncé d'un demi-pied, et la pierre divine de plus de 100 000 livres a disparu dès qu'elle a quitté tes mains. Aussitôt, une traînée de feu a déchiré le ciel, propulsée vers le haut avec une longue queue flamboyante, telle une météorite renvoyée de force vers les cieux.
C'était trop rapide. Si rapide que l'alarme du vaisseau amiral venait à peine de sonner. Les navigateurs n'ont même pas pu réagir. La formation défensive n'a pas eu le temps de s'activer. L'expression du chef borgne s'est figée, boum. Il n'y a pas eu de magie spectaculaire ni de bruit divin. Juste un simple impact. Mais précisément parce que c'était si pur. L'énergie cinétique était terrifiante au point de donner des frissons. Le blindage de proue du navire DOS s'est instantanément enfoncé vers l'intérieur. Puis, toute la quille a émis un grincement de torsion à vous glacer le sang, et s'est finalement brisé en deux par le milieu. Le navire s'est désintégré sur le champ. D'innombrables cultivateurs démoniaques n'ont pas eu le temps de réagir, chutant du ciel avec les débris du navire DOS. D'autres tombaient comme des mouches. Depuis des milliers de mètres d'altitude, s'écrasant lourdement à l'intérieur et à l'extérieur de la secte Quingien. Un grand vide s'était soudainement créé dans le ciel. Et toi, debout sur le pic Tiani, tu as retiré ta main sans expression. Tu as même épousseté tes paumes, comme si tu venais de jeter un vulgaire bout de bois pourri. Tu as levé la tête vers les 99 navires d'os restants. La voix d'un calme effrayant. Un seul navire ne remboursera pas mon canal. Puisque vous êtes là, ne partez plus. La scène suivante. Les membres de la secte Quingien ne l'oublieront probablement jamais. Tu as marché sur le côté, as choisi une pierre plus grosse et plus maniable, l'a soulevée, jaugée, puis l'a lancée. Ensuite une troisième, une quatrième, une cinquième. Toi, tout seul. Tu as livré une bataille antiaérienne. Sans précédent dans le monde de la cultivation. Les plus petites de plusieurs dizaines de tonnes. Les plus grandes de centaines de tonnes. Tant qu'elles te convenaient. Tu les arrachais de force des veines terrestres de la montagne arrière, les transformant sur le champ en obus. Boum. 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 D'énormes rochers enflammés, avec leurs longues traînées flamboyantes, comme une pluie de météores inversés, s'écrasaient frénétiquement du sol vers le ciel. Pas de duel de sort, pas de choc de l'avenue, seulement un poids et une vitesse d'une pureté absolue. Et les faits ont prouvé que lorsque ces deux éléments sont assez ahurissants, les boucliers d'énergie spirituelle, les défenses d'artefacts magiques, et les blindages des navires démoniaques ne valent pas plus que du papier mâché. Des navires d'os ont été explosés en plein vol par un seul rocher, se transformant en feu d'artifice géant. 2 navires d'os ont tenté d'esquiver sur les côtés, et ont fini transpercés. D'un coup par un rocher encore plus gros, comme une brochette de fruits. Ils se sont désintégrés ensemble. Il y avait même quelques cultivateurs démoniaques de l'âme naissante qui sortaient à peine de la cabine. Et avant même d'avoir fini de lancer leur sort, l'onde de choc d'un débris passant près d'eux a fait s'effondrer leur corps taoïste, les réduisant au néant. La secte des démons de sang est passée de l'arrogance à la terreur, puis à l'effondrement. Plus vite encore que la désintégration de leur navire. Fuyez. Fuyez. Ce n'est pas une guerre. C'est un massacre. Ce n'est pas un humain. C'est le diable. Malheureusement, il était trop tard pour fuir. Car tu lançais de plus en plus aisément. La montagne arrière de Quingien était de plus en plus aplatie par tes soins, tandis que les navires d'os dans le ciel étaient de moins en moins nombreux. Chu Tianquo, regardant cette scène, versait des larmes d'émotion, marmonnant sans cesse, la voix suprême est simple. Revenir à la nature originelle. Des méthodes célestes. Jusqu'à ce qu'un énorme rocher familier soit ramassé par toi. Il s'est soudainement figé, et né. On dirait que c'est ma salle de méditation. Avant même qu'il ne termine sa phrase. Sa salle de méditation s'envolait déjà vers le ciel avec une queue de flamme, et détruisait avec une précision extrême 3 navires d'os qui tentaient de s'échapper. Le corps de Chu Tianquo a tremblé, puis il a aussitôt montré un respect encore plus fanatique. Bien lancé. Bien lancé. Pouvoir contribuer au pouvoir de l'aîné est une bénédiction. Le temps d'un bâton dansant plus tard, la flotte d'os de la secte des démons de sang qui obscurcissait le ciel n'était plus composée que de 3 navires, en lambeaux, luttant pour leur survie à l'horizon. Tu préparais la dernière pierre sous la main, t'apprêtant à les achever.
Mais le ciel et la terre se sont soudainement assombris. Pas un temps nuageux, ni des nuages noirs, mais une obscurité visqueuse, semblable à du sang, qui a recouvert le monde entier sans prévenir. Puis, une pression terrifiante, dépassant de loin le niveau de l'âme naissante, s'est abattue depuis les 9 cieux. Les quelques rochers qui volaient encore en l'air se sont arrêtés étrangement à cet instant, puis se sont réduits en poudre en silence. Des gouttes de pluie glaciale ont commencé à tomber du ciel. Une voix vieille et rauque, remplie d'une colère infinie, a explosé au plus profond de chaque âme. Qui a détruit la base de ma secte des démons de sang? L'instant d'après, le monde s'est mis à se tordre. La porte de la secte, l'arène, les débris des navires d'os, le ciel et la terre, tout semblait être écrasé et réassemblé par une main géante invisible. Lorsque tout le monde a repris ses esprits, sous leurs pieds ce n'était plus la terre de Quingien, mais une mer de sang bouillonnante remplie d'os et de débris. Au-dessus d'eux, ce n'était plus le ciel, mais un gigantesque tourbillon de sang qui tournait sans cesse. Sur un rayon de 100 lits, toute la secte Quingien avait été entraînée de force dans une autre dimension. Domaine divin. Au-dessus de la mer de sang, un vieil homme vêtu d'une robe de sang, et sec comme du bois mort apparut lentement. Ses cheveux volaient dans tous les sens. 2 rivières de sang bouillonnaient dans ses yeux. C'était le patriarche de la secte des démons de sang, qui aurait prétendument atteint le stade divin après 1000 ans d'isolement. Dès qu'il est apparu, Chu Tianquo et les autres ont complètement désespéré. Les aînés de l'âme naissante, ainsi que les disciples, dans ce royaume de sang, étaient tous immobilisés par la pression. L'aura protectrice de certains était corrodée par l'eau sanglante, et ils sombraient impuissants dans la mer de sang. D'autres ne pouvaient même plus utiliser leur énergie. Ils regardaient, impuissants, eux-mêmes et leurs camarades, se faire engloutir peu à peu. Le grand aîné, effondré dans le sang, le visage blême, marmonnait, c'est fini. C'est un domaine divin. Nous n'aurons même pas droit à la réincarnation. Le patriarche contemplait ce désespoir, et posa finalement son regard sur toi. Comme s'il regardait une fourmi un peu plus robuste. Ce corps de pierre mortelle que tu as est plutôt intéressant. Dommage que dans mon royaume de sang, les lois règnent en maître. Ici, seule ma volonté compte. Ta force brute ne pourrait même pas déplacer un grain de poussière ici. Il parlait lentement et avec arrogance. Il savourait visiblement ce jugement hautain. Mais tu n'as rien écouté. Car tu ne l'as même pas regardé du début à la fin. Tu avais la tête baissée, toute ton attention fixée sur tes pieds. Ces chaussures en tissu toutes neuves, achetées ce matin, étaient maintenant trempées de sang puant et poisseux. Le dessus de la chaussure était sale, et la sensation visqueuse sous tes pieds te dégoûtait. Tu te fichais des dieux, ou de leurs lois. Tu voulais juste quitter cet endroit affreux au plus vite, et trouver de l'eau claire pour te laver les pieds. Longtemps après, tu as levé la tête. Ton visage s'est assombri pour la première fois. Mes chaussures neuves sont sales. Sur ces mots, tu as levé la jambe droite. Toujours aucune énergie spirituelle. Pas de lumière. Pas même un élan digne de ce nom. Mais en levant cette jambe, l'espace autour de toi semblait plier sous un poids invisible et se déformer légèrement. Le tissu rugueux de ton pantalon s'est déchiré, révélant une jambe semblable à du fer noir, forgé centimètre par centimètre. La seconde suivante, vers cette mer de sang bouillonnante sous tes pieds, tu as frappé violemment. Boum! Ce n'était pas un simple pas. C'était comme si quelqu'un avait frappé le monde entier avec un marteau. Une onde de choc blanche a explosé à la surface. Et sur son passage, cette mer infinie capable d'écraser des âmes n'a pas tenu une seconde. Elle s'est évaporée sous la chaleur et l'onde de choc, réduite à néant. Un coup de pied, et la mer s'est asséchée. Puis le royaume de sang a clignoté, s'est déformé et fissuré. Comme un miroir frappé en plein centre, les fissures se sont propagées. Crac, crac. L'arrogance du patriarche s'est figée. L'instant d'après, l'espace s'est effondré. Les lois se sont retournées contre lui. Son aura s'est affaiblie à l'extrême.
Son corps a subi des blessures irréversibles instantanément. La vue de tout le monde a vacillé. Lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils étaient de retour sur la place d'armes de Qingjian. Le ciel bleu était là. Les portes de la secte aussi. Comme si cette mer de sang n'était qu'un cauchemar. Mais le patriarche flottant dans les airs était devenu aussi translucide qu'une fumée prête à se dissiper. Il te dévisageait, le regard rempli d'une peur infinie. Pas d'énergie. Pas de loi. Comment ta force a-t-elle pu briser l'espace? Avant même de finir sa phrase, son corps divin immortel a été secoué par l'onde de choc. Bang! Il a été totalement pulvérisé, réduit en cendres dans le vent. Son corps et son âme détruits. Seul un anneau de stockage scintillant est tombé du ciel avec un tintement. Il a atterri sur le sol. C'était toute la fortune d'un patriarche divin. Toute la secte Qingjian. Tous les survivants l'ont fixé. Leur respiration s'est accélérée involontairement. Et tu t'es effectivement approché. Le cœur de chacun battait la chamade. Il pensait que tu allais enfin t'intéresser à ce trésor d'immortel. Mais tu l'as ignoré. Comme si tu repoussais un caillou gênant. Et tu l'as envoyé valser d'un coup de pied dans un coin. Ensuite, tu as enjambé les débris. Tu t'es penché. Et des gravats tu as ramassé ce seau en bois déformé. Et percé de gros trous par l'attaque. Tenant le seau cassé, regardant ses fissures. Tu as soupiré de chagrin. Zut, je vais devoir en racheter un au village. Après la bataille, la secte Qingjian était d'un calme effrayant. Mais ce silence fut bref. L'instant suivant, Chu Tianqiu s'est jeté vers toi comme un fou. Il s'est prosterné lourdement au sol, a agrippé ta jambe et a bafouillé, « Aîné. Non, grand maître. Maître suprême. Veuillez accepter les respects de votre disciple. » À son signal, des dizaines de milliers de disciples se sont agenouillés derrière lui. Une foule dense et sombre prosternée. Leurs cris ont presque fait trembler la montagne. Bienvenue au Maître suprême. Veuillez nous pardonner, grand maître. Ce vacarme t'a donné mal à la tête. Tu as baissé les yeux vers Chu Tianqiu accroché à ta jambe. Tu as froncé les sourcils et secoué la jambe, lâche-moi. Chu Tianqiu n'a pas lâché prise. Mais s'est accroché encore plus fort, grand maître. Vous êtes le ciel de notre secte Qingjian. Vous êtes notre guide spirituel. Tu n'as pas voulu en entendre plus. Tu as levé les yeux vers cette foule immense. Et tu as lâché calmement, à l'avenir. Si quelqu'un ose me déranger au Pic Tianyi, pendant que je jardine, je l'écraserai avec une pierre. Un silence de mort est tombé sur la scène. La seconde suivante, tout le monde s'est souvenu simultanément de cette fameuse pluie de météores projetés du sol vers le ciel. Chu Tianqiu a lâché prise comme foudroyé. Il a reculé à quatre pattes et s'est ragenouillé. À vos ordres, grand maître. Depuis ce jour, le Pic Tianyi est devenu le lieu le plus sacré et le plus terrifiant de la secte Qingjian. Sans parler des disciples ou des aînés, même les oiseaux préféraient faire un détour. La secte a même adopté une nouvelle habitude. Avant de cultiver, il fallait s'incliner vers le Pic Tianyi. Quant à toi, tu n'avais pas le temps pour ça. Tu étais occupé à réparer ton point d'eau, à nettoyer ton champ, et à trouver comment faire pousser cette demi-graine. Un demi-mois plus tard, la secte Qingjian venait de se remettre de la bataille. Le grand hall de la secte a soudainement reçu un décret doré du continent central. C'était l'une des plus grandes opportunités de ce monde. Le royaume secret de l'ancien vénérable immortel était sur le point de s'ouvrir. À cette nouvelle, les dirigeants étaient d'abord ravis, puis se sont découragés. La secte Qingjian était encore affaiblie. Comment rivaliser avec les terres sacrées et les anciennes familles? Ils se battaient pour une chance de devenir immortels, alors que n'auraient même pas l'occasion de s'en approcher. Jusqu'à ce que Chu Tianqiu se frappe la cuisse. Les yeux brillants, nous avons notre grand maître. Ces mots ont réveillé tout le monde. C'est vrai, il t'avait, toi. Qu'il soit saint ou sainte, ou de prétendus génies sans pareil, ou de puissants ancêtres, ils finiraient tous comme cette divinité dans le ciel face à toi. Chu Tianqiu a alors pris un bain parfumé, a arrangé ses vêtements,
a couru vers le pic Tianyi et s'est prosterné devant les rochers de sécurité. Le disciple Chu Tianqiu a une requête. Je demande à voir le maître suprême. Il a crié un long moment. Mais il n'y a pas eu de réponse. Serrant les dents, il a tout craché d'un coup, grand maître. Le royaume de l'ancien vénérable est ouvert. L'avenir millénaire de notre secte en dépend. Je vous supplie de sortir pour écraser ces génies avec nous et saisir l'opportunité divine. Cette fois, la porte s'est ouverte. Tu es sorti en bâillant, tu l'as regardé et tu as répondu sèchement, non. Chu Tianqiu était abasourdi, grand maître. C'est l'héritage d'un vénérable immortel. L'héritage d'un vénérable, ça se mange? Tu t'es curé l'oreille, mon riz spirituel va bientôt germer. Il a besoin de moi. Chu Tianqiu était désespéré. Il a parlé d'ascension céleste, d'immortalité avec le ciel et la terre, d'héritage suprême et de trésors sans pareil, d'arts martiaux perdus. Il a listé à peu près tous les avantages possibles auxquels il pouvait penser. Mais tu n'avais qu'une seule réponse, pas intéressé. Alors que tu allais rentrer dans la maison, Chu Tianqiu a eu un éclair de génie et a hurlé, de l'engrais, grand maître. Le royaume a le meilleur engrais qui soit. Ton mouvement pour fermer la porte s'est arrêté net. Puis tu t'es lentement retourné. Comprenant qu'il avait ton attention, il a vite craché son dernier atout, ce disciple. A vérifié les anciens textes. Au centre du royaume, il y a la terre sacrée millénaire. Née de l'énergie originelle de la création du monde. Elle regorge d'une vitalité infinie. C'est la terre divine ultime de ce monde. Le meilleur engrais possible. À peine eut-il terminé qu'il a vu flou. L'instant d'après, tu l'avais soulevé de terre par le col. Tes yeux brillaient. Ta respiration s'était accélérée. Tu l'as fixé et demandé, de l'engrais millénaire? Tu es sûr que ça va faire exploser mes récoltes de riz spirituel? Étranglé, il a levé les yeux au ciel, mais a hoché frénétiquement la tête, oui. Absolument. Sans parler d'exploser? Ça fera des miracles absolus. Tu l'as lâché immédiatement au sol. Et tu es rentré en courant, attends-moi. Après avoir fouillé partout, tu es ressorti. Tu portais déjà 3 énormes sacs en toile de jute sur l'épaule, avec 3 mots simples imprimés dessus. Marque bonne récolte. Dans l'autre main, tu tenais ta houe bien polie. Regardant Chu Tianqiu encore par terre, tu as dit brièvement, en route. Une demi-heure plus tard, le téléporteur de la secte Qingjian s'est allumé. Peu de gens partaient. Seulement 3. Le maître de la secte était solennel. À ses côtés, Chu Tianjiao avait perdu toute l'arrogance de ses débuts. Depuis qu'il avait été cloué au mur par une coquille de graines, et t'avait vu détruire le navire, puis briser le domaine divin, la façon dont il te regardait était passée de la défiance à l'adoration totale d'un véritable fan. Toi, tu étais devant, avec un sac sur l'épaule, 2 autres à la taille, ta houe brillante à la main, et tes vieilles sandales de paille trouées aux pieds. Tu n'avais pas l'air de partir à la conquête de l'immortalité, mais plutôt d'aller au marché acheter de l'engrais. Tu t'es même impatienté, allez, on se dépêche. Et s'ils prennent tout l'engrais avant nous? Un flash de lumière. Les 3 ont disparu dans le téléporteur. L'instant d'après, l'espace s'est déformé dans la vallée météore. La lumière s'est dissipée, et une vague d'énergie spirituelle dense et incroyablement pure a déferlé sur vous. Il y avait aussi une atmosphère complètement opposée à la tienne. Une sensation de luxe absolu. La vallée brillait de trésors. Des auras puissantes s'élevaient. Dans le ciel, 9 dragons tiraient le char doré d'un fils divin. Il y avait une sainte en robe blanche, flottant sur des épées multicolores, et un héritier sur un pavillon de jade blanc, entouré de bêtes divines d'anciennes familles. Tous possédaient une aura exceptionnelle, et une présence intimidante, née pour être au centre de l'attention de tous. Leurs regards se sont vite tournés vers vous, effleurant d'abord avec indifférence Chu Tianqiu et Chu Tianjiao, ne leur accordant visiblement aucune importance. Mais quand ils ont finalement posé les yeux sur toi, ce type portant des sacs de jute,
tenant une houe, portant des sandales trouées, et regardant partout. Comme un vieux paysan arrivant en ville, toute la vallée s'est remplie de regards moqueurs. Et extrêmement perplexes, braqués instantanément sur toi. Après un bref silence, toute la vallée météore a éclaté de rire. D'abord le fils divin Long-Aotian, sur son char tiré par 9 dragons noirs. Puis la sainte de Yaoshi sur son pavillon de jade. Et le prodige de Shushan sur son épée ancienne. Son aura perçait les cieux. Chaque génie apparaissait enveloppé de lumière divine. Avec des phénomènes incroyables. Chacun essayant de surpasser les autres. Mais quand toi, tu es arrivé avec tes sacs bonne récolte, ta houe, et tes vieilles sandales sur la plateforme de téléportation, tous les regards se sont quand même tournés vers toi. Impossible de faire autrement avec ce look. Tu ressemblais vraiment trop à un paysan au marché. Les rires et les moqueries ont fusé de toutes parts avec les regards, noyant instantanément les trois de la secte Quingien. Y a plus personne à Quingien? Pourquoi ont-ils amené ce bouseux de paysan? C'est pourquoi ces sacs? Pour y mettre des provisions? Ah, peut-être qu'il vient bêcher la terre. Chu Tianqiao est devenu tout rouge, mais il n'osait rien dire. Chu Tianjiao, furieux, a sorti son épée sur le champ. Son aura de lame naissante a explosé vers le ciel, pointant son arme vers ceux qui riaient le plus fort. Le conflit semblait inévitable. Mais tu as doucement posé une main sur son épaule. Pourquoi te disputer avec eux? Tu as bâillé. En tapotant ton sac en jute sur l'épaule, tu as dit d'un ton très sérieux comme pour une affaire vitale. Garde ton énergie. Le plus important, c'est de creuser un maximum de terre tout à l'heure. Chu Tianjiao fut d'abord surpris, puis a silencieusement rengainé son épée, et s'est reculé tranquillement derrière toi. Mais pour Long-Aotian, cette scène avait une toute autre signification. C'était clair pour lui, tu étais un lâche, qui retenait le seul homme courageux de ta secte, pour capituler pitoyablement. Quel lâche sans épines! Il a ricané par le nez, le regard plein de mépris. Pourtant, l'instant suivant, il a libéré sa pression spirituelle sans un bruit. C'était le sommet du noyau doré, une pression terrifiante bien supérieure aux autres. Comme une vague géante invisible, elle a déferlé sur toi. Il voulait te forcer à t'agenouiller devant tout le monde, pour te faire perdre complètement la face. Chu Tianqiao et Chu Tianjiao ont vacillé en premier, pâlissant tous les deux. Comme écrasés par une montagne, ils ont dû puiser dans leur énergie pour rester debout. Mais toi, tu n'as eu absolument aucune réaction. Cette pression capable de broyer une colline s'est abattue sur toi. Mais au lieu de t'agenouiller, elle n'a même pas fait bouger ta vieille chemise délavée. Tu as même trouvé la brise un peu rafraîchissante. Tu t'es d'abord curé le nez, puis tu t'es baissé pour resserrer tes sandales de paille. Tu as ensuite regardé autour de toi, comme pour chercher sérieusement quel sol était le meilleur. L'expression de Long-Aotian a changé sur le champ. Il a d'abord froncé les sourcils, puis a intensifié sa pression, faisant même onduler l'espace autour de lui. Mais tu es resté de marbre comme si de rien n'était. Alors, il est rapidement arrivé à une autre conclusion. Tu devais posséder un trésor inestimable, capable de bloquer la pression et de cacher ta force. Et ça devait être au moins un artefact spirituel céleste. En un clin d'œil, son mépris s'est transformé en cupidité. Pourquoi un bouseux mériterait-il un tel trésor? L'idée de te tuer pour te voler venait de lui traverser l'esprit, quand une explosion a retenti au centre de la vallée. Boum! Une faille spatiale géante s'est soudainement ouverte. Une lumière aux 7 couleurs en a jailli. Une énergie ancienne incroyablement dense s'en est dégagée. Le royaume secret était ouvert. C'est alors que tout le monde est devenu fou. Les fils et filles divins et les héritiers se sont rués comme des loups affamés. Utilisant toutes leurs capacités, ils se sont précipités vers la faille, de peur qu'on ne leur vole l'héritage divin. Toi, tu as pris ton temps. Tu as d'abord vérifié si tes 3 sacs n'étaient pas troués. Puis tu as tapé ta houe sur le sol pour tester son équilibre. Finalement satisfait, tu as hoché la tête,
Et tu t'es dirigé tranquillement vers la faille avec tes affaires. Mais juste au moment où tu posais le pied à l'intérieur, un rugissement de dragon capable de briser les âmes a résonné depuis les profondeurs de la faille. L'instant d'après, les génies en tête ont été repoussés comme des mouches, volant pitoyablement en arrière et s'écrasant partout sur le sol. Tu as sagement reculé ton pied. Tu as d'abord épousseté ton sac de jute, et tu as levé les yeux. À l'entrée de la faille, la tête féroce d'un dragon géant émergeait lentement. C'était un antique dragon noir de 100 mètres. Ses écailles étaient d'un noir d'encre. Son aura imposante dépassait largement l'âme naissante, atteignant le stade de la transformation divine. À cet instant, les génies arrogants de tout à l'heure étaient tous pâles de terreur. Mais la tentation de l'héritage était trop forte. Long Haotian a serré les dents. Et s'est avancé le premier, c'est la première épreuve. Allions-nous pour la vaincre? Il a hurlé et sa technique du dragon de jade a explosé. 9 dragons illusoires sont devenus un pilier de lumière pourpre, qui a violemment percuté le dragon noir. Aussitôt après, la lumière féerique de Yaoshi et l'art de l'épée de Chuchan, accompagnés d'autres techniques, ont frappé la bête. Les trésors et les lois se sont entrechoqués, illuminant le ciel comme si le monde allait s'effondrer. Mais le résultat a été des plus embarrassants. Après une série de bruits métalliques, ces techniques capables de raser des montagnes ont heurté les écailles du dragon et n'ont produit que quelques étincelles. Sans parler de percer sa défense, elles n'ont même pas laissé une égratignure. C'était comme le chatouiller avec de la magie. Le dragon noir s'est visiblement agacé et a lentement ouvert sa gueule béante. Attention! Reculez! A crié Long Haotian. Mais un souffle noir ténébreux a déjà balayé la zone. Pas d'explosion, pas de fioriture. Juste une annihilation pure et simple. 3 héritiers qui n'ont pas pu esquiver ont été instantanément réduits en cendres avec leur trésor. Cette fois, tout le monde était terrifié. Fuyant frénétiquement en arrière, personne n'osait plus faire un pas en avant. Pourtant, dans ce silence désespéré, tu as écarté la foule avec Tao sur l'épaule, et tu t'es avancé lentement au premier rang. Parce que tu ne regardais même pas le dragon. Ton regard l'avait dépassé, fixé sur la terre derrière lui. Au centre d'une ancienne formation magique, environ 10 acres de sol aux 5 couleurs brillaient faiblement. L'énergie vitale était si dense qu'elle débordait presque. La terre sacrée millénaire. Tes yeux se sont illuminés. Tu as fixé ce gros dragon noir qui te bloquait. Le passage vers ton engrais, les sourcils de plus en plus froncés. Finalement, n'y tenant plus, tu lui as crié, le géant. Tu m'empêches de creuser. Un silence de mort est tombé sur la scène. Long Haotian a failli éclater de rire sur place. Ce paysan essaie de raisonner avec une bête de niveau divin. En réponse, le dragon s'est immédiatement mis en colère. Sa queue, fendant l'air et déchirant l'espace, s'est abattue violemment sur ta tête. Cette queue, sans parler du noyau doré ou de l'âme naissante, froissait même l'espace lui-même. Le sang de Chu Tianquo s'est glacé, et il a presque fermé les yeux. Mais tu n'as même pas essayé d'esquiver. Juste avant que la queue du dragon ne te touche la tête, tu as levé la main droite avec impatience. Puis il l'a attrapée, paf. Un bruit sourd. Ce qui suffirait à réduire un cultivateur nasse sous l'empoussière s'est arrêté net dans ta main. Toute son énergie cinétique, tout son élan, en touchant ta paume, ont fondu comme neige au soleil, disparaissant sans laisser de traces. Tout le monde en est resté bouche bée, attrapé à main nue. Le dragon noir lui-même était choqué. Il s'est débattu pour retirer sa queue. Mais tu la tenais trop fermement. Comme écrasé par une montagne divine, incapable de bouger d'un pouce. Ses mouvements t'ont un peu secoué. Tu as contracté le bras et d'un coup, lève-toi. Boum. L'instant d'après, ce dragon noir géant de stade divin a été soulevé de terre par ta force brute. Tu as saisi sa queue, t'en servant comme d'un fouet géant, le faisant tournoyer dans les airs. À côté de Long Haotian, le disciple qui se moquait le plus de toi
A senti ses jambes flancher, s'effondrant par terre. Mais ce n'était pas fini. Tu as repéré cette ancienne formation, protégeant la terre millénaire. Sans hésiter, tu as balancé le dragon noir dessus. Bam! Premier coup. La formation a clignoté sauvagement. Le dragon a hurlé. Bam! Deuxième coup. La formation s'est fissurée de partout. Les écailles du dragon se sont brisées. Bam! Troisième coup. Crac! L'ancienne formation a volé en éclats. Et ce pauvre dragon noir a perdu connaissance à cause de toi, s'évanouissant sur le champ. Tu l'as jeté de côté, comme un serpent mort. Ensuite, tu as posé ta houe, t'empressant d'ouvrir le sac récolte et d'en sortir une petite pelle. Accroupi, tu as commencé à pelleter la terre frénétiquement. Clac, clac. Le bruit de la pelle résonnait fort dans la vallée des immortels déchus. Tous les prodiges survivants ont regardé le dragon divin évanoui. Puis toi, pelletant joyeusement de la terre. Leurs cerveaux ont court-circuité. L'Oncien était pâle comme un fantôme, tremblant de tout son corps. Il croyait avoir affaire à un plouc, mais il réalisait maintenant qu'il avait face à lui un monstre. Cependant, alors que tu creusais avec entrain, le royaume secret s'est soudainement transformé. Grandement, le sol s'est mis à se fissurer. La terre millénaire sous tes pieds, toute la vallée des immortels déchus, puis un sombre abîme sans fond. C'est grand ouvert. Des éclairs sanglants ont remplacé le ciel. Une énergie maléfique ancienne, 100 fois plus terrifiante que le dragon, a éclaté des profondeurs. L'instant suivant, un rire froid et arrogant a explosé au plus profond de l'âme de chacun. Et 10 000 ans, 10 000 longues années, je revois enfin la lumière du jour. Cet héritage immortel à la noix, c'était juste un appât que j'ai placé pour vous attirer, vous, la nourriture la plus fraîche. Le cœur de tout le monde a sombré. Une arnaque. Ce royaume secret était une arnaque depuis le début. Bientôt, un fantôme terrifiant de 10 000 mètres s'est élevé lentement de l'abîme. Son visage était flou, avec seulement 2 yeux comme des trous noirs. Un simple regard de sa part suffisait à presque déchirer l'âme de cultivateur. Comme Chu Tianqiu, un héritier d'une ancienne famille l'a reconnu et s'est effondré au sol. L'immortel maléfique dévoreur de ciel. C'est l'âme résiduelle scellée ici par le premier vénérable immortel. L'immortel maléfique semblait savourer leur peur. Il a d'abord levé la main, effaçant d'un geste l'entrée du royaume. Ensuite, tous ont brisé leur talisman de téléportation par instinct. Mais aucune réaction. La sortie avait disparu. Le royaume secret était complètement scellé. À cet instant, les saints et saintes arrogants de tout à l'heure se sont complètement effondrés. L'Oncien a été le premier à s'agenouiller, terrifié et paralysé, se prosternant frénétiquement. Grand immortel, je suis le saint de la terre sainte Shangxiao. Ma lignée doit vous être utile. Je vous en supplie, épargnez-moi. La sainte de Yaoshi a également pâli de frayeur, pleurant et offrant d'être son esclave. Sans parler des autres, tremblant de peur les uns après les autres, se ridiculisant complètement. Ils ont fait honte à tous les cultivateurs. L'immortel maléfique a souri avec satisfaction. Puis, il a pris une profonde inspiration. Plusieurs cultivateurs du noyau d'or à la lisière n'ont même pas eu le temps de réagir. Leurs corps se sont instantanément asséchés. Leur énergie vitale et leurs âmes ont été extraites sous forme de lumière sanglante et avalées directement dans sa bouche, ne laissant que quelques cadavres desséchés au sol. Le désespoir s'est totalement répandu. Mais dans cette situation désespérée de hurlements, toi seul agissais différemment. Tu n'avais pas le temps d'écouter ces bêtises. Ce qui t'agaçait le plus, c'était le vent violent. Ce vent maléfique soufflait violemment, t'empêchant même d'ouvrir les yeux. Et surtout, il essayait de retourner ton sac de jute. Alors, tu as serré fort ton sac récolte à moitié plein et l'as fermé fermement face au vent. Enfin,
Tu y as posé une grosse motte de terre pour le lester. De peur qu'un seul grain d'engrais ne s'envole. L'immortel maléfique a bien sûr remarqué ça. Les autres étaient à genoux. Les autres pleuraient. Les autres se faisaient aspirer à sec. Mais toi, un mortel sans énergie spirituelle, tu étais accroupi là à protéger un sac de terre. L'immortel maléfique s'est énervé. Un simple mortel ose être insolent devant moi? Sur ces mots, il a formé des sceaux de ses deux mains, lançant directement une magie taboue dépassant les lois de ce monde. Le grand sort de privation karmique. L'instant d'après, d'innombrables fils illusoires invisibles ont surgi du vide de toutes parts. Ils ont instantanément enroulé tes membres et ton front. C'étaient les fils du karma liant ton passé, ton présent et ton avenir. Logiquement, une fois resserré, tu serais tout entier, complètement effacé du fleuve du temps. Chu Tianpuo et Chu Tianjiao en ont eu le sang glacé. Mais Long Haoxian y a vu un dernier réconfort, forçant un sourire plus laid que s'il pleurait. Une attaque de loi karmique. Cette fois, tu vas bien mourir. Mais une seconde s'est écoulée. 10 secondes se sont écoulées. Une minute s'est écoulée et tu étais toujours là. Loin de disparaître dans le néant. Tes vêtements n'avaient même pas un pli de plus. L'immortel maléfique était abasourdi. Il sentait clairement que les fils du karma t'enserraient fermement. Les lois fonctionnaient aussi à pleine puissance. Mais il n'arrivait pas à les tirer. Ce sentiment, c'était comme tirer un univers avec un fil d'araignée. Et tu as enfin remarqué que quelque chose clochait. Tu as baissé les yeux sur ces choses collantes, qui te serraient désagréablement les bras et les jambes, et as immédiatement froncé les sourcils. Pour toi, ce n'était pas du tout une loi karmique. C'était comme si un sale gosse t'avait couvert de toile d'araignée, gênant sérieusement ton travail. Alors, sous les regards ébahis de tous, tu as tendu tes grandes mains calleuses, aux ongles pleins de terre fraîche, vers ces fils qui devaient être immatériels, et perceptibles uniquement par l'âme. Tu les as saisis. Et ces fils tissés de loi ont vraiment été tenus fermement dans tes mains. L'immortel maléfique a poussé un cri sur place. C'est impossible. Les fils karmiques sont faits de loi. Le corps d'un simple mortel, comment peut-il toucher l'origine des lois? Qu'est-ce que tu es à la fin? Mais tu l'as ignoré. Tu as juste tiré sur les fils dans ta main, les trouvant assez solides. Puis, tu as levé les yeux vers lui, et a demandé d'un air agacé, « Et c'est quoi ces fils pourris? Pourquoi tu m'embobines avec ça? Tu me tricotes un pull ou quoi ?» Cette réplique a fait taire tout le monde. La sainte de Yaoshi a eu le souffle coupé, et s'est évanouie sur le champ. Le cerveau de Long Haoxian était vide, bavant sans s'en rendre compte. La loi du karma. C'est la loi du karma. Et tu appelles ça tricoter un pull? Mais tu ne voulais pas discuter davantage. Tu as resserré fermement les fils karmiques de tes deux mains. Les muscles de tes bras se sont bandés, comme d'anciens dragons endormis, qui se réveillaient tous à cet instant. L'instant suivant, une force d'une pureté absolue a explosé de tes bras. Le royaume secret tout entier s'est mis à trembler. Ce n'étaient pas les fils qui tremblaient. C'était le monde entier qui tremblait. Les éclairs de sang se sont éteints. La terre s'est déchaînée. L'espace s'est fissuré comme un miroir. Plus terrifiant encore, le fantôme géant de l'immortel maléfique suivait ses fils karmiques, et tu le tirais peu à peu des cieux vers le sol. La terre sous tes pieds s'est effondrée. Tes bras se sont tendus à l'extrême. Et tu as lâché un cri sourd, « Cassez-vous !» La seconde suivante, bam! Ce son n'a pas résonné dans l'air, mais a explosé au plus profond des âmes de tous. Puis, des centaines et des milliers d'innombrables bruits de rupture ont retenti. Ces fils du karma, incarnant l'existence et le destin. Ces fils de loi. Tu les as tous rompus de la manière la plus pure, la plus brutale, et la plus irrationnelle qui soit. L'immortel maléfique semblait frappé par des milliers de marteaux. Son fantôme géant s'est couvert de fissures. Il a craché une gorgée d'essence vitale. Sa voix a tremblé de terreur et de larmes pour la première fois. Long Haoxian a aussi complètement craqué.
S'agenouillant d'un coup, il s'est prosterné devant toi, oubliant toute dignité. Les autres prodiges survivants, voyant ça, comme s'ils avaient trouvé leur seule issue de secours, se sont tous agenouillés pour se prosterner devant toi. À cet instant, ils n'étaient plus des saints ou des saintes. Ce n'étaient que des mortels brisés par un miracle divin. Mais l'immortel maléfique est aussi devenu complètement fou. Il a regardé la foule agenouillée devant toi en bas. Sa dernière once de raison a explosé sous l'humiliation et la peur. Il a hurlé, « Monstre! Espèce de monstre! Puisque je ne peux pas survivre, alors ce monde, ses sacrifices et toi, vous mourrez tous avec moi. » Sur ces mots, il a foncé vers le ciel du royaume secret. Sacrifiant son âme résiduelle au ciel et à la terre, il a activé la grande meule apocalyptique. Bourdonnement. Le royaume est instantanément entré dans l'apocalypse. Le ciel s'est effondré comme du verre, révélant le vide profond et sans vie derrière. La terre s'est affaissée follement. Une immense meule noire, formée d'innombrables fragments de loi spatiale, a pris forme au centre du royaume. À chaque tour qu'elle faisait, d'innombrables failles spatiales jaillissaient. Tel un hachoir à viande, elle découpait tout. Les montagnes, les rivières, la végétation. Tout était anéanti sur son passage. Chu Tianqiu et Chu Tianjiao ont lutté pour résister aux coupures spatiales omniprésentes. Leurs visages étaient livides. Quant à toi, tu as juste baissé les yeux sur ce demi-sac de terre millénaire durement récolté. Tes pensées étaient simples. Bien fermer le sac avant de fuir ce vent maudit. Mais juste au moment où tu t'es penché, une tempête spatiale énorme a rugi juste à côté de toi. Tu n'as pas bougé d'un cil. Mais ce sac de la marque récolte à tes pieds a été balayé d'un coup. Ce petit demi-sac de terre millénaire brillant de 5 couleurs dans les airs a dessiné une parabole éblouissante. Puis, d'un seul coup, tout a été aspiré dans cette profonde faille spatiale noire juste à côté. La faille s'est fermée instantanément. Le demi-sac de terre avait disparu. Même le sac en toile avait disparu avec. Le temps a semblé s'arrêter à ce moment. L'espace s'effondrait autour. La terre sombrait, l'immortel maléfique hurlait. Les prodiges gémissaient. Mais dans ton monde, il ne restait plus qu'une chose. L'engrais a disparu. L'instant d'après, une aura meurtrière 10 000 fois plus effrayante que la meule s'est soudainement réveillée en toi. La meule s'est arrêtée. L'espace s'est figé. Le rire de l'immortel, comme s'il était étranglé, s'est arrêté net. Tout le monde a ressenti, du fond de son âme, une terreur inexplicable. Tu as lentement levé la tête. Ses yeux clairs à l'origine, sans qu'on sache quand, s'étaient changés en un profond abîme sanglant. Tu as fixé la meule noire dans les cieux, et l'immortel maléfique tremblant derrière elle. Tu as articulé chaque mot, « Rends-moi mon sac ». Sur ces mots, ton poing droit s'est lentement serré. Le frottement de tes os et de tes muscles a grondé comme la création de l'univers. Puis, te fichant des lois et des grandes formations, ou des magies immortelles, tu as canalisé ta colère la plus pure dans cet unique coup de poing. Arrête tes bêtises. Mange ce poing. Lorsque ce coup est parti, le monde devant ton poing a perdu sa lumière d'un seul coup. Plus aucun son. Plus d'espace, plus de temps, plus rien. Ne laissant qu'un petit trou noir pur. Comme si le néant lui-même s'abattait sur le monde. Et sa seule raison d'être était de nier l'existence de tout autour. Ainsi, cette meule apocalyptique, faite de fragments de loi spatiale, au moment de toucher ce point, n'a pas explosé. Pas de fracas. Pas même une lutte. À partir de ses bords, elle a été effacée silencieusement. Puis le trou noir a touché l'immortel maléfique. Ce vieil immortel maléfique, qui avait comploté pendant 10 000 ans et failli tuer tous les prodiges du monde Tianlan, n'a même pas eu le temps de crier. Son karma, sa mémoire, et les traces de son existence, ont tous été broyés dans le néant. Il n'a pas été réduit en cendres, il a été tout simplement effacé. Mais ce coup n'était pas fini. Après avoir effacé la meule et l'immortel,
Le poing a continué vers l'avant, frappant violemment la barrière du royaume. Crac! Après un grand fracas a donné des frissons. Tout le ciel couleur sang s'est fissuré comme un miroir. Des fissures noires ont instantanément envahi tout le royaume. L'instant suivant, ce petit monde indépendant a été brisé de l'intérieur par ton coup de poing. Les fragments spatiaux ont volé en éclats. Le sol s'est dérobé sous les pieds de tout le monde, et tous ont chuté d'un coup. En rouvrant les yeux, tous les survivants étaient tombés lourdement, comme des boulettes de retour dans la vallée des immortels déchus. Et dans le ciel, il y avait désormais un énorme trou noir, comme si on avait arraché un morceau du ciel. Un spectacle effroyable. Long Haoxian, la sainte de Yaoshi, Chu Tianquo, Chu Tianjiao, tous s'étaient effondrés au sol, tremblants. Même lever les yeux vers ce trou noir leur donnait des sueurs froides. Juste à ce moment-là, un bruit de dépoussiérage s'est fait entendre dans les ruines. Tu t'es levé des gravats en jurant, tenant la moitié de ce sac en lambeaux, marqué du mot « récolte ». L'ouverture du sac était en lambeaux, et l'intérieur était vide. Tu l'as baissé les yeux pour regarder, puis as regardé autour de toi. Encore plus fâché, bon sang. Quel royaume de pacotille, le sol est pourri. Et il y a tellement de vent. J'y ai perdu ma journée pour rien. Sur ce, tu as jeté cette moitié de sac, et mis sur l'épaule cet ou qui ne t'avait jamais quitté. Tu as fait demi-tour pour partir. Dès que tu as bougé, autour de toi, les saints et saintes effondrés au sol à l'instant, comme s'ils voyaient un fantôme, ont reculé en titubant. Tu faisais un pas en avant, ils reculaient d'un pas. Finalement, toute la vallée des immortels déchus t'a frayé de force un large chemin. Tout le monde s'est courbé à 90 degrés, la tête baissée, retenant son souffle. Personne n'osait même respirer fort. On aurait dit qu'il saluait avec respect un ancien dieu, marchant parmi les hommes. Chu Tianquo et Chu Tianjiao se sont vite relevés, et ils t'ont suivi docilement. Les yeux de Chu Tianjiao brillaient de plus en plus en marchant. Il a regardé ton dos portant là-haut, puis le grand trou noir dans le ciel. Un coup de tonnerre a semblé exploser dans sa tête. Il a soudainement eu une illumination. L'épée, les lois, les capacités divines, tout ça c'est du vent. Face à la force absolue, toutes ces fioritures ne sont que des illusions. Ses lèvres tremblaient. Il frissonnait d'excitation. Il n'arrêtait pas de marmonner, j'ai compris. J'ai enfin compris. Le Tao engendre le 1, le 1 le 2, le 2 le 3. Et le 3 engendre toute chose. Mais le point de départ de tout, n'est-ce pas la force? C'est ça. Dès aujourd'hui, j'arrête l'épée. Je vais faire de la musculation. Je vais utiliser mon énergie spirituelle pour forger mon corps. Mais tu te fichais bien de ce qu'il comprenait de travers. Tu n'avais en tête que ce demi-sac de terre envolé. De retour dans la cour arrière de la secte Qingjian, le ciel s'assombrissait déjà. Bien que la perte de ce demi-sac de terre millénaire t'ait mis de mauvaise humeur, quand tu as fouillé cette moitié de sac déchiré, tu y as trouvé une petite poignée de terre spirituelle au fond. Peu, mais c'était mieux que rien. Tes yeux se sont illuminés. Tu as tout de suite pris ce précieux, inestimable engrais, et l'as soigneusement répandu sur le champ de riz. Comme prévu, ces plants de riz sont devenus, à vue d'œil, encore plus verts et luxuriants. Les feuilles respiraient la vitalité, et leur force vitale avait nettement augmenté. Tu as enfin affiché un léger sourire de soulagement. Au moins, ce voyage n'aura pas été vain. Cependant, juste au moment où, satisfait, tu allais rentrer cuisiner grandement, un coup de tonnerre assourdi a soudain retenti depuis les 9 cieux. Tu as levé la tête, et ton visage s'est assombri d'un coup. Le ciel nocturne autrefois dégagé était, depuis on ne sait quand, couvert par un immense nuage de tribulation aux 9 couleurs, complètement assombri. Des serpents de foudre y dansaient sauvagement, des éclairs jaillissaient de partout. Une aura céleste, assez forte pour faire trembler toutes les créatures du monde Tianlan, s'abattait lentement. Tu as fixé ce nuage de tribulation, les sourcils de plus en plus froncés, affichant un air visiblement inquiet et agacé.
C'est quoi ce délire? Le temps change si vite. Il va encore pleuvoir à verse. Faut pas que l'engrais que je viens de mettre s'envole. Pendant ce temps, dans le vide chaotique au-delà du monde Tianlan, dans un majestueux palais immortel, flottant sur le fleuve du temps, bâti d'ossements d'étoiles, une paire d'yeux géants, fermés depuis des dizaines de milliers d'années, s'ouvrit brusquement. Ses yeux ne montraient aucune émotion. Seulement de l'ordre pur et de la majesté. Puis une voix grandiose et froide, comme si c'était la voix de la voix céleste elle-même, résonna dans tout le domaine immortel. Quelqu'un du royaume inférieur a utilisé la force physique pure pour briser mon réseau de lois karmiques. J'ai pourtant scellé moi-même la voie de la culture corporelle. Comment une telle anomalie peut-elle exister dans ce monde? Je ne peux pas laisser passer ça. Transmettez l'ordre, abattez la formation d'anéantissement du tonnerre des 9 cieux. Effacez cette anomalie. Et rétablissez le karma.